Vendredi 28 novembre, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Qatar 2025, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur du vendredi. Il est analyste et descripteur pour la chaîne du GTCQ.tv. Il fait des courses d'endurance, et je dis bien Merci. d'endurance, je le dis deux fois puisque j'y en devais une, et ainsi que les courses de Formule 1, mais il est aussi un pilote pour nos amis de la team FSR. François Goulet, es-tu satisfait de ton introduction cette semaine? Je sais que j'ai eu de nombreuses plaintes. En plus de me l'avoir dit, tu m'as envoyé des courriels, j'ai reçu des mises en demeure. Ouais. Là, j'ai fait bien attention de ne pas oublier tous tes accomplissements. Coup de cher de courrier recommandé. Je suis très satisfait de l'introduction. Moins satisfait de mon pilotage hier, je dois te dire. Le pilote de la team FSR, là, il a la tête dans le sable. Alors, je te dirais qu'on va oublier cette semaine et on va plus se concentrer sur la fin de semaine de Grand Prix qui s'en vient, l'actualité dans le monde de la F1, parce qu'on se rappelle, la semaine dernière, on avait comme une semaine un peu pauvre en actualité. Ben, on s'est bien repris cette semaine. Puis, fort du Grand Prix de Las Vegas, qui est comme hier pour moi, ben, on va avoir beaucoup de sujets là, on va dire, à discuter. Donc, j'ai bien hâte de commencer ça avec toi tout de suite. Puis en plus, on a parlé toute l'année, on a parlé Mhm. du Qatar. On est rendu Ah, là, Seigneur, là. oui. Ah, on est rendu là au Qatar. On ne se pouvait plus d'attendre, puis là, on est rendu là. Avant qu'on saute dans l'actualité, j'ai une grosse nouvelle à annoncer pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils l'ont vu passer. Je peux pas être plus content d'accueillir une entreprise qui va se joindre au F1 Podcast, c'est-à-dire les services d'outils FGL. La raison pourquoi que je suis content, François, c'est que Mhm. ça va me vieillir, mais c'est une compagnie qui a trois générations, qui a traversé trois générations. J'ai eu la chance de connaître Gilles, le fondateur, qui a remis le flambeau à ses filles, Nathalie et Stéphanie. Donc, moi, j'ai eu la chance d'assister à ça. Et là, dans les dernières années, Nathalie a repassé le flambeau à son fils Nicolas. Il y a sa sœur Jannick aussi qui est dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale qui prend tout son sens. C'est une institution au Québec depuis 1987 qui sont là. Ils sont distributeurs des produits Makita, Milwaukee, DeWalt, je sais pas, hein, tout le monde a leur petit choix là-dedans. Toi, t'es-tu rouge? T'es-tu rouge? T'es-tu turquoise? Je T'es-tu suis jaune, toi? arc-en-ciel, moi, honnêtement. J'ai du rouge, du jaune chez nous. Puis, c'est pas mal les deux couleurs principales. On a déjà eu un peu de vert, mais fait que je suis rouge ou jaune. Moi, mon Rouge ou père, mon jaune. père, c'est Makita. Moi, mon père, il faut que ça soit le vert, le turquoise, là, il y a tout, là, tu sais, que ça soit du Weed Eater à drill, là, il faut que ça soit dans le vert. Mais tout ça pour dire, la destination pour les gens, que vous soyez rouge, jaune ou turquoise, bien sûr, représentant Mhm. les marques qu'on vient de nommer, je vous conseille d'aller voir nos amis québécois, Service d'outils FGL. Puis ils sont là aussi pour honorer les garanties, faire les réparations. Tu sais, il n'y a plus beaucoup de monde qui veut se concentrer de ça. Tu sais, les grandes chaînes vont vous vendre les outils. Puis après ça, lorsque vous allez avoir des problèmes, ben, vous devez vous arranger vous-même puis tout ça. Mais les services Mhm. FGL sont là. Moi, je trouve ça vraiment le fun qu'on a encore parce que même s'il y en a qui ont des noms qui peuvent s'apparenter québécois, ben, souvent, à l'arrière de ça, ben, il y a beaucoup de compagnies européennes qui achètent dans ce domaine-là présentement. Donc, de savoir que cette entreprise-là est passée, le flambeau est passé de génération en génération. Puis moi, ça me vieillit en plus de dire quand je sais que Nicolas, tu sais, puis je suis pas si vieux que ça, mais Nicolas, je l'ai vu, c'était encore un jeune adolescent, puis de savoir que c'est lui le propriétaire aujourd'hui, ben c'est ça, ça me vieillit d'un certain coup, mais je trouve ça vraiment le fun. Puis en plus, pour rajouter à tout ça, Nathalie était à Spa-Francorchamps la saison dernière pour aller voir le Grand Prix de Belgique. Donc, c'est pas juste des gens qui ont dit on embarque dans l'aventure parce qu'on veut mettre notre nom puis on veut s'associer au succès du F1 Podcast. C'est que c'est des passionnés de Formule 1 parce que d'aller assister au Grand Prix de Belgique, puis je sais pas si tu te rappelles, mais la saison dernière, il avait tombé beaucoup de pluie. Puis, ben, tu vas me dire Oui. quelle année qu'il tombe pas de pluie là-bas. Mais elle a vécu ça. Puis sa fille, Jannick, elle aussi est une mordue de Formule 1. J'ai eu la chance d'échanger avec elle, puis tout ça. Puis elle connaît vraiment ça. Puis ça, ça a été transmis par sa mère. Donc, ils vont nous écouter, ils vont continuer de nous écouter tout au cours de la saison. Puis ils vont peut-être même avoir la chance de discuter avec nous autres à un moment donné, parce que je trouverais ça le fun Super. de faire une discussion F1 au féminin. Tu sais, de savoir
Mhm. il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au sport, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous accrochez là-dessus? Qu'est-ce qui est venu vous chercher? Moi, je pense, je le sais, parce que ils ont ajouté les personnalités là, au sport, puis ça, c'est important. Puis c'est pas juste les filles que ça l'a accroché. Moi aussi, ça m'accroche encore plus que les pilotes sont mis en avant. Mais je pense que ça fait partie de ça. Mais d'avoir une discussion là-dessus, à un moment donné, ce serait très intéressant. Donc, on peut enchaîner avec l'actualité maintenant que c'est fait, mais vous allez les voir de plus en plus, que ce soit au début de l'épisode, vous allez entendre parler d'FGL avant l'introduction, puis vous allez entendre parler d'eux aussi dans la trajectoire technique. Puis en plus, c'est pas juste un partenariat pour quelques mois. Ils ont décidé de s'impliquer pour la fin de la saison présente, la prochaine saison. Puis là, moi, je trouvais déjà ça le fun. Puis ils m'ont dit, ben Martin, rajoute donc une petite clause pour 2027 aussi. On croit à votre projet. Oh, Fait que, il y a quelque chose sur la table aussi pour du long terme avec cette entreprise québécoise là, de troisième génération, située à Laval, soit dit en passant, pour les gens qui se demandent. Je sais que toi, tu es à Québec, mais ça vaut le déplacement, François. Si tu as besoin de quelque chose, là, ça vaut le je déplacement. ferai la route, Martin. Écoute, je t'écoute. Mais en même temps, parlons d'actualité parce que c'est notre habitude, on met la table Mhm. pour le week-end de course, tu le disais. Il y en a beaucoup plus. Celle qui nous a frappé, avais-tu ça sur ta carte de bingo, toi, AJ Newey, directeur d'écurie en 2026, le gars qui était supposément, on croyait peut-être partir prendre sa retraite, du moins même sa femme l'espérait que peut-être qu'il prenne un peu de temps sur un yacht en Italie. Finalement, bien loin de là, il va se taper 24 destinations la saison prochaine parce que là, tu peux pas juste rester à l'écurie, à l'usine, sur ta table à dessin. Là, tu dois voyager avec l'équipe. Donc, premièrement, comment as-tu été surpris par la nouvelle? Puis, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi? Est-ce que tu penses que il est fait pour faire cet emploi-là? Parce qu'Helmut Marko s'est déjà prononcé et a dit que non, il n'y a pas ça en lui, être directeur, selon le docteur Marko, qui l'a bien connu quand même en le côtoyant toutes ces années chez Red Bull. Très certainement. Ben, en fait, c'est sûr que non. Ça, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu venir du tout. Moi, lorsqu'on a engagé Adrian Newey au sein d'Aston Martin, c'était clair que c'était pour faire le design de l'auto et superviser tout l'aspect technique. Adrian Newey, quelqu'un qui veut faire partie du processus décisionnel dans une écurie. Là, maintenant, avec ce poste-là, ben là, c'est certain qu'il va devoir en prendre des décisions, mais comme j'avais écrit sur la page, puis Simon avait comme répondu avec un émoticône de penseur. Moi, j'avais écrit, est-ce que ça va détourner un peu Adrian Newey de sa vocation première qui est de créer la voiture la plus performante? Mhm, Est-ce que c'est pas justement j'ai peur de ça. mhm. C'est un peu la crainte que j'ai par rapport à ça, Martin, là, dans ce dossier-là. Ben, moi, ce que je trouve, c'est que c'est une décision de leadership de la part de Lawrence Stroll parce que lui il est allé chercher Andy Cowell il y a un an environ, quasiment jour pour jour. Il avait été chercher Mhm, Andy Cowell parce que le problème part de là. C'est lui qui avait été engagé pour s'occuper, bien sûr, de la motorisation, il vient de chez Mercedes. Ensuite, on l'a mis PDG. Ensuite, on l'a mis directeur d'écurie. On a tout donné ces responsabilités-là. Donc, forcé d'admettre que Lawrence Stroll croit en Andy Cowell. Et là, mhm, ça fonctionne pas avec Adrian Newey, c'est ce qu'on entend à l'interne, il y avait des disputes. Donc, en bon leader, Lawrence Stroll a décidé de faire le ménage, mais de garder en qui il croyait. Donc, il n'est pas été obligé de jeter à la poubelle Andy Cowell. Comme je dis, mhm, je pense qu'il croit beaucoup en cet homme-là aussi. Donc là, je trouve que le meilleur des mondes, il garde ces deux vedettes de mhm. conception. Il dit à Andy, toi, prends ton territoire, l'autre doit prendre le sien. Puis il dit, en plus, Adrian, tu vas faire le directeur. Moi, j'ai une phrase qui me tourne en tête. C'est drôle que tu as fait référence à Simon qui a fait l'épisode justement avec moi Mhm. lundi dernier, qui va faire les deux dernières de la saison. Simon Bachand, bien sûr. Ouais, Il me disait, il m'a dit il n'y a pas si longtemps, dans le cas de Toto Wolff, avec Antonelli, la raison pourquoi il veut que ça fonctionne, ou une raison pourquoi il voudrait que ça fonctionne, Toto Wolff, c'est parce qu'il n'a jamais développé un champion du monde. Puis je me Ouais, ça, je me dis, rappelle. tu sais, puis là, c'est là que j'ai dit, c'est vrai, c'est un bon point que tu m'emmènes, Simon, parce que ces bébites-là sont des bébites de performance, ils veulent des accomplissements, ils veulent cocher des notes Mhm. dans le dossier. Je me dis, est-ce que c'est ça qui motive Adrian Newey aujourd'hui de dire, ben, Ross Brown le fait, Ouais, être directeur d'écurie de connaître du succès. Tu sais, on n'a pas besoin, mais Colin Chapman, si c'en est un qui a montré que ben oui. c'est des époques différentes. Mais quand tu parles d'Adrian Newey, il est dans une classe à part. Mais si tu veux faire des Mhm. comparaisons, tu n'as pas le choix de parler de Ross Brown, puis tu n'as Ouais, pas le choix de parler de Colin Chapman. Donc, si on avait une discussion pour dire qui est le plus grand concepteur de voitures, on choisirait probablement les trois, ben, nous deux, Adrian Newey. ouais, moi, c'est sûr. Ouais, mais Colin Chapman a fait d'autres choses pour le sport. Oui, En tout cas, c'est discutable. Sauf que le point, si moi je voulais faire l'avocat du diable, puis là je pourrais te dire X, Adrian Newey n'est pas le plus grand concepteur parce qu'il n'a jamais dirigé il n'a pas été directeur d'écurie. Tu sais, ça serait un point que
tu n'aurais pas d'argument nécessairement pour dire ah, mais t'as raison, il l'a jamais fait. Mais là, c'est quelque chose qui est en train de régler, ou du moins qu'il pourrait essayer de régler. Est-ce que ça va fonctionner? On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut? Mais ça m'a tourné dans la tête, cette fameuse phrase-là de Simon, de dire ah, Toto voulait faire cet accomplissement-là, de dire est-ce que c'est ça la raison derrière Adrian Newey, de dire ah, ben moi, je vais pouvoir aussi mettre mon nom dans ce livre-là. Là. Ben, je sais pas si ça prend ça absolument, tu sais, d'avoir on va dire, cet emploi-là pour pouvoir avoir la reconnaissance, mettons, d'un Chapman, justement. Mhm. Mais moi, lorsqu'on parle du meilleur concepteur de voitures de tous les temps, moi, clairement, c'est une discussion que j'ai un peu de difficulté avec. Moi, c'est toujours Newey. C'est un peu comme dire c'est qui le meilleur joueur de basketball de tous les temps. Pour moi, c'est clair que c'est Michael Jordan. Je sais Non, même pas pourquoi il y a une on discussion chicanera pas. là-dessus. Non, non, on chicanera Donc, pas. avec Newey, c'est un peu la même chose parce qu'il a passé à travers. Écoute, là, il est dans la course automobile depuis fin 70, début 80. Il a gagné deux Indy 500. Il a passé à travers tellement on va dire, d'époques techniques. Il comprend tout ce qui se passe. Il y a tellement de bagages et sa feuille de route, elle est, tu sais, les chiffres, les statistiques sont, je les sais pas par cœur, là, mais tu sais, c'est par les dizaines de championnats, etc. Donc, le nombre de victoires, ça a juste c'est inégal, c'est Mhm. inégalé dans l'histoire de la F1. Donc, pour moi, Jim Newey, en termes de concepteur, c'est juste le plus grand de tous les temps. Ben, c'est mon humble opinion. Là, Ah, maintenant, pour ce qui est de l'emploi, est-ce que c'est l'homme de l'emploi? Je ne sais pas. Si Helmut Marko l'a côtoyé aussi longtemps, et on sait qu'il l'a côtoyé très longtemps, et que tu sais, Adrian Newey, il me semble, c'est pas le gars comme Christian Horner qui aime mettre devant les caméras, tout ça. Donc, je sais pas à quel point c'est lui, ça. Mais on sait qu'il aime faire partie, comme je disais, du processus décisionnel. C'est ce qui l'a poussé en dehors de chez Williams. Il avait été mis à l'écart lors de la prise de décision sur les mhm. pilotes, dont Jacques Villeneuve, d'ailleurs. Même chose un peu chez McLaren. Il y avait beaucoup de coques dans le poulailler, si on veut. Donc, ça, il aimait pas ça. Puis, ce qu'il veut, lui, c'est pouvoir prendre des décisions, mais comme dit souvent Kevin, les bonnes personnes dans les bonnes chaises. Donc, Mhm. est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un intérim en attendant d'avoir quelqu'un d'autre? Je pense pas. Je vois pas pourquoi sinon il l'aurait fait. Non, non, non. Donc, ça soulève beaucoup de questions. J'ai bien hâte de voir, mais moi, ça me fait peur un peu parce que je veux que la Aston Martin soit la voiture la plus performante qu'elle peut être. Et est-ce qu'elle va l'être avec Adrian Newey qui n'est pas à 100% derrière sa planche à dessin? Une chose est sûre, c'est qu'il est le troisième directeur de l'écurie en 3 ans. Donc ça, c'est Ça pas fait l'idéal. Alpine pas mal comme. Ah, j'aime le terme, oui, c'est très bon. C'est tendance alpine. Mais c'est ça, fait que en tout cas, c'est pas l'idéal. J'espère que là, on va avoir réglé le problème, comme tu dis, que c'est pas du court terme, ou que tu ne réaliseras pas en plein milieu de la saison, que c'est trop. Parce que là, pour mettre en perspective pour les gens, là, la différence entre directeur d'écurie ou d'autres emplois, là, c'est que, exemple, on est au Qatar. C'est 22 heures de vol de Vegas on s'est fait. Normalement, un gars comme Christian Horner, après le Grand Prix du Qatar, à place d'embarquer dans un avion pour s'en aller vers Abu Dhabi à 1h30, il va reprendre l'avion et s'en aller en Angleterre à l'usine. C'est Ouais. ça qu'un directeur fait Mhm. pour repréparer la semaine de travail à l'usine. Là, c'est Avion sûr que privé. oui, avion privé, mais quand même, tu sais, le Oui, vol, oui. il faut que tu le fasses. Ouais. Puis après ça, il faut que tu rembarques pour repartir à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la saison. C'est sûr que là, on n'a pas autant d'améliorations. Là, c'est peut-être un drôle de contexte de l'expliquer comme ça. Mais au cours de la saison prochaine, il va s'en passer beaucoup à l'usine. Il va y Oh, avoir oui. constamment des ajustements parce que tout ne sera pas au beau fixe le jour 1. Donc, entre chaque Grand Prix, la destination, on voit l'avion retourne. Est-ce qu'à la longue, ça va commencer à peser? C'est quand même un gars qui a quoi, 66 ans de mémoire? Peut-être. Oui, il est assez âgé. Dieu Ouais. Newey, je vais pouvoir te donner C'est son, son, ça. son De âge mémoire, peut-être que je exact. suis en train de 66, vieillir. ouais, 36, OK, 66. c'est ça. Fait Il y a que quand Mario même. c'est le Mario le mieux de l'âge de Ah, la oui, F1. le numéro de le mieux, bien sûr. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, moi aussi, en tout cas, on va pouvoir en parler plus. Mhm. C'est sûr que ça va être un sujet qui va revenir, mais Le quand même. temps, le temps nous le dira. Oui, Ouais. exactement comment qu'il va aimer ce poste-là, puis comment il va réussir à s'en sortir. Mais il y a une chose que tu as touchée, c'est que c'est peut-être un gars qui, je veux pas lui donner, ça va sonner négatif, mais tu sais, des fois, tu as des gens, justement, qui sont pas dans cette chaise-là, là. On appelle ça des germaines ou des gérants d'estrade. Tu sais, Mhm. peut-être que des fois, ils jouaient au directeur d'écurie puis ils l'étaient pas. Fait que là, il y a peut-être Mhm. quelqu'un qui a dit, ben, gars, si tu veux vraiment jouer, prends donc le chapeau. Parce que, tu sais, c'est Mhm. vrai que tu le dis, là, dans le temps de Williams, supposément qu'il voulait avoir son mot à dire sur l'embauche de Jacques Villeneuve, ça n'a pas fait son affaire. Mhm. Après ça, on a compris que s'il voulait pas perdre David Coulthard, puis c'est ça qui l'avait fâché parce qu'il est allé chez McLaren, puis on a gardé David Coulthard, puis après ça, il est allé chez Red Bull, puis on a emmené David Coulthard. Ouais. Fait que, tu sais, on est On fait capable de des mettre liens, ouais. les morceaux ensemble. Fait que tout ça, il était très impliqué. Donc, c'est sûr qu'à longue, t'es impliqué, mais c'est pas toi le boss. Moi, je peux te parler par expérience que
lorsque c'est toi qui es dans un poste de direction, puis tu as des gens qui veulent jouer, mais à un moment donné, tu leur dis, gars, prends ton trou ou prends ma place, mais tu peux pas avoir les Mhm. deux. Tu sais. Fait que, en tout cas. Ben, il est très intelligent, Adrian Newey. Oui. Faut, tu sais, gardons ça en tête que Adrian Mhm. Newey est un homme extrêmement intelligent et ça fait tellement longtemps qu'il est dans le domaine que, écoute, là, nous, on le voyait pas venir de même. Mais peut-être que dans le fond, il va être extraordinaire, là. Oui. On le sait pas, là. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Très honnêtement. Exactement. Puis ben, la question, c'est, je me dis, il y a des gens qui ne le savaient pas non plus parce que Lawrence Stroll, il y avait déjà AJ Newey avec lui quand il a décidé de faire d'Andy Cowell son directeur d'écurie. Fait que c'est Mhm. lui, probablement, même Lawrence Stroll, il avait peut-être pas réalisé que ça intéressait Adrian. Autre sujet qui retient l'attention, bien sûr, tu n'es pas sans savoir, hein, François, la double Mhm. disqualification. Nos auditeurs aussi en ont entendu parler en long et en large. La double disqualification des McLaren qui continue de faire jaser. Et là, c'est Andrea Stella, directeur d'écurie, qui dit, ah, ben, on a eu des conversations avec la FIA pour qu'on soit moins sévère et moins rigide sur les fameux règlements techniques. Mhm. Pour, encore une fois, mettre en perspective, règlement technique, on donne l'exemple, vous n'avez pas le droit de descendre en bas d'1 millimètre sur l'assemblée, la planche, le patin, tout ça. Lorsqu'on regarde ça en bas de 9, c'est aussitôt que vous descendez en bas de 9, il y a une petite tolérance, mais après ça, vous êtes disqualifié. On se rappelle d'Alpine qui avait un mauvais mélange dans son gaz, donc envoyait trop d'essence dans le moteur. Il y a de ça quelques mois ou c'était l'année dernière. Disqualification automatique. C'est pas de ben on n'avait pas d'avantage. Oui, mais c'était juste quelques près. C'est non, disqualification. Pour moi, c'est la chose que j'aime le plus. Dans tous les livres de règlement, c'est de dire pas de zone grise. Mais André Stella dit on a ouvert les conversations avec la FIA et la FIA est ouverte à l'idée de laisser des tolérances ou de prendre des décisions quand même que quelqu'un enfreint une règle technique, que ça soit discutable, qu'on puisse prouver qu'on ne gagne pas d'avantage, quoi que ce soit. Pour moi, c'est un gros non. C'est un gros non. Puis je trouve qu'Andrea Stella et McLaren n'auraient jamais ouvert cette conversation-là. Là, c'est parce qu'ils se sont fait prendre. Tout d'un coup, on veut discuter de ça. Mais ça fait aucun sens. On le dit trop souvent ici au F1 Podcast que les zones grises, on veut les enlever. On veut de la transparence, mais on veut surtout de la constance. Puis on veut surtout décharger les commissaires qui ont un livre de règlement, puis qui en ont un autre qui peuvent servir des agendas personnels parce qu'ils peuvent dire ben moi, ça, c'est le livre de règlement, mais moi, j'ai le droit de l'interpréter comme je veux. Pour moi, j'en veux pas de ça. Je t'ai pas encore posé la question, mais je serais vraiment surpris que tu aies dans l'autre sens. Ben, c'est que on est, c'est drôle je comprends pas pourquoi Andrea Stella voudrait une telle chose là, parce Mhm. que tu sais, je le comprends pas. S'il le veut, moi ça dépasse l'entendement. On est content, toi et moi, Martin, que lorsqu'on a justement c'est noir ou blanc, il n'y a Mhm. pas de zone grise parce C'est que concret. on sait ce qu'est le pied dansé. Là, on se complique beaucoup la vie là, si on s'en Oui. va dans l'autre direction. Déjà on a la vie compliquée très souvent, à répétition, parce qu'il y a encore, c'est souvent lorsque c'est des incidents de course que l'interprétation vient en ligne de compte. Mais pour ce qui est des règlements techniques, écoute, t'es dedans ou t'es pas dedans. C'est Mhm. noir ou c'est blanc. Si tu mets des zones grises, ça va créer des précédents, ça va influencer beaucoup de résultats. Je pense qu'on est vraiment mieux de garder ça simple, puis tu en fais le règlement, tu payes le prix, et qu'il y ait une constance là-dedans, moi, je trouve ça parfait, là, parce que sinon, on va déjà qu'on a beaucoup, beaucoup de discussions sur toutes ces zones grises-là, qu'on n'est jamais capable d'établir vraiment avec précision les lignes directrices, ben pourquoi se rajouter vraiment là, ce fardeau-là? Là? Moi, Puis les ingénieurs sont des experts de jouer avec les zones grises. C'est quelque chose ouais. que sont capables de faire même quand il n'y en a pas. Donc, donne-leur Mhm. pas ça. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que la règle. Moi, je sais pas où qu'on veut aller avec ça, mais ça vient des propos de Stella. Il lui dit on est ouvert à l'idée. Je peux pas croire que la FIA veut Voyons aller donc. là-dedans. Puis en plus, c'est l'intégrité du sport. Parce que Mhm. là, déjà, lorsqu'on a une règle qui est écrite noir sur blanc, tu as vu les commentaires, tu as fait le tour des réseaux sociaux. Je sais que tu as pu voir ce qu'il y en a, même quand c'est écrit noir sur blanc, ils sont pas contents. Ah, c'est Mhm. parce que ici, ça, ça. Je l'imagine si on disqualifie une semaine, on va faire le scénario qu'on n'avait pas Ouais. disqualifié McLaren. OK. Là, on aurait dit, ben, les fans de Ferrari, ça serait insurgé. On nous a disqualifiés Ben en début de oui. saison. On a bousillé la saison de la Scuderia avec le même Mhm. règlement. Les fans de Mercedes, on a retiré des
des accomplissements à un podium à Lewis Hamilton. Tu sais, Ferrari pourrait même dire, nous, on s'est fait disqualifier 2 fois pour ça dans les dernières saisons. L'injustice serait là, l'intégrité du sport en prendrait un coup. Là, même si certains voulaient que l'intégrité du sport en prenne un coup, ben, ils pouvaient pas parce qu'il y avait toujours une explication logique derrière ça, qu'ils veulent l'apprendre ou pas. C'est que c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de procès pour ça. Tu sais, quand il y a des accidents en piste ou des accrochages, on peut aller on peut aller discuter, on peut aller faire du lobbying, on peut aller dire ah ben voici mon client a fait ci ça, puis il y a une cour qui se tient là, après les grands prix, puis il y a des discussions. Puis ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on devrait enlever un jour, mais on peut quand même présenter nos dossiers. Là, c'est ce qu'on voudrait avoir du côté des écuries. McLaren aurait pu aller dire oui, on a frotté trop souvent. Oui, notre voiture s'est avérée trop basse, mais notre intention, c'était pas ça, puis on n'a pas vraiment gagné un avantage, puis prouver leur dossier. Mais ça, je trouve que ça ne devrait pas avoir sa place. Puis je t'explique, François, en terminant un autre point là-dessus. Si on dit, admettons, ah, ben, juste un dixième. Là, j'exagère, mais tu vas comprendre, je vais juste faire ça simple. On dit, ouais, mais je l'ai fait, mais c'était à peine un dixième. Ben, si tu es capable de faire ça sur 10 volets du règlement différent, c'est tout de même une seconde que tu vas aller chercher. Là. Pourquoi tu le ferais pas? Pourquoi tu n'étirerais pas l'élastique sur chaque règlement technique compliqué, inonder le travail de la FIA, qui aura même plus le temps de vérifier les voitures, même s'ils n'ont même plus le temps de le faire au complet. Puis là, tu dis, il y aurait des procès à chaque fin de semaine. Écoute, moi, je ne verrais pas. Si toi et moi, on est directeur, on a une écurie ensemble, je vais te dire, écoute, on va aller chercher un dixième sur chaque règlement. Si on a le droit d'aller le chercher, pourquoi qu'on le laisserait là? Ah, tout ça ne fait aucun sens, là, donc Oui. j'espère juste que ça va être, comme on dit, mis en dessous du tapis et qu'on passe on va dire, au sujet suivant parce que c'est loufoque. C'est le fuck. Puis après ça, ben, tu as Alex Albon qui fait un commentaire qui dit Hum. ah, c'est pas juste qu'on vérifie pas toutes les voitures après un Grand Prix. Jusqu'à un certain point, il a raison. Ouais, à quelque part, ouais. À quelque part, il a raison. Par contre, on a quand même vérifié les voitures du podium à Vegas, les voitures des 3 qui sont en tête pour un titre. Et ça, je trouve ça déjà le fun et valable. Encore là, on parle d'intégrité du sport. Puis la chose, ça revient toujours. Alex Albon devrait quand même consulter, peut-être avant de faire un commentaire comme ça, son équipage de chez Williams, parce que lorsqu'une voiture s'en va pour une inspection, on avait un avion à prendre qui partait de Vegas au Qatar. Qatar, c'est une semaine de différence entre, parce qu'on est bousculé avec 24 Grands Prix. Donc, il y avait 22 heures d'avion à faire avec le matériel pour être là à temps pour commencer à remonter ça pour le Grand Prix de ce week-end. C'est bien beau, là, la FIA qui décide de dire on fait les 22 voitures, parce qu'il va y en avoir 22 l'an prochain. On va faire les 22 voitures à chaque Grand Prix. Vous allez nous donner les monoplaces à la fin des Grands Prix, puis on va commencer à les démonter avec vous, puis regarder, puis là, faire des tests. Ils vont, je peux te dire, ils vont arriver en retard à la fin de la saison. C'est pas tout le monde qui va être à temps pour Abu Dhabi. Là. Il y en a qui vont être pris à des endroits, puis tout ça. Fait que c'est la raison pourquoi on fait pas toutes les voitures. Je comprends le point d'Albon, mais côté logistique, je comprends le point de la FIA de ne pas le faire non plus. Oui, il y a un manque de personnel, mais il y a aussi le fait qu'on doit redonner ces voitures-là le plus vite possible aux écuries parce qu'ils ont des déplacements à Est-ce qu'on accomplir. pourrait trouver une façon, peut-être, de pouvoir faire ce contrôle-là sans avoir à retarder les gens? Je sais pas, Mhm. mettons que cette pièce-là soit. Tu sais, j'extrapole, là, mais mettons cette pièce-là soit facilement amovible, on l'enlève, puis tu sais, de toute façon, elle ne sert plus au prochain Grand Prix ou quelque chose comme ça, puis elle est scellée, elle est étudiée, Mais là, et on n'a pas besoin d'attendre, mettons. avec les fonds plats, je pense que Ben, ça va être parti de toute façon, c'est ça, ça va être on aura parti. probablement, ouais, ça va être terminé. Ça. Mais tu sais, c'est parce qu'il faut vérifier les freins. Tu sais, les freins, c'est un autre c'est complexe. Faut vérifier si le mélange à essence, comme quand on a pris Alpine la main dans le sac, il y a plusieurs choses à vérifier. Là. Je Ouais, ok, comprends t'as que raison. celle-là, c'est une pièce parmi tant d'autres, mais c'est un point de tricherie qu'on pourrait dire que tu peux aller toucher, mais il y en a tellement d'autres endroits où tu peux gagner des avantages Mhm. en allant à l'envers de ce que le règlement technique veut. Pour une fois, je pense que je suis d'accord avec la FIA là-dessus. Qu'il faut leur donner, quand j'ai la chance de leur donner raison, je le fais. Mais je Mhm. pense que je comprends que dans un monde idéal, tout le monde est vérifié. Mais Mhm. si on vivait dans un monde idéal, tout serait parfait, puis on n'aurait peut-être pas besoin d'en Bon. parler aussi Ben, en longtemps. même temps, d'avoir les vérifications aléatoires, ça met toujours ce petit épée de Damoclès-là au-dessus de toi, de Oui. dire, écoute, je peux être contrôlé à tout moment, donc, tu Mhm. sais, aussi bien filer droit, là. Tu sais, Surtout c'est vrai. que, Tu sais, ouais. surtout que, tu sais, je ne vais pas trop tomber là-dedans parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais ce qu'on entend entre les branches, c'est que on s'est fait vérifier au Brésil, puis qu'on a passé à moins d'un doigt là, de se faire disqualifier pour la même raison du côté de McLaren. Hmm. Donc, on a joué un peu avec le feu de le refaire
la semaine d'après. Ils sont Puis on a... vraiment à la limite, Ouais. McLaren là-dessus. Ben, en fait, la plupart des équipes vont sur la limite, mais Mhm. en même temps, à Vegas, il n'y avait pas énormément d'informations parce qu'il y avait eu des sessions de pratique écourtées. Puis c'est qui donc qui disait ça? Je pense que c'est John Noble qui expliquait que si, exemple, tu as, de l'information puis tu as un vent de dos, puis qu'après Ouais. ça, plus tard, tu as un vent de face, ben, tu as beaucoup plus d'appui qui est généré, puis là, tes informations sont plus bonnes parce que ton usure de planche va être plus grande à cause justement que ton appui aérodynamique va être augmenté à cause du vent qui tourne. Donc, je trouvais ça intéressant comme aspect. Ils sont vraiment sur la limite parce que la hauteur de caisse fait en sorte que même si c'est très peu de choses, l'ajout en performance est non négligeable, là. Donc, je les comprends de jouer sa limite, mais ça leur a coûté cher, là. Puis ça risque peut-être de leur coûter encore cher, là, cette disqualification-là. Puis il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on le sait que la McLaren génère beaucoup d'appui. Ouais. Donc, c'est pour ça. Fait que c'est sûr que ça vient mettre un stress sur les pneus, ça descend la voiture. C'est ce Mhm. qu'on voulait faire. D'ailleurs, on voulait faire monter les pneus en température plus rapidement. Un autre facteur aussi, là, qu'il faut pas prendre en compte, tu sais, que des fois, faut pas négliger, c'est que des fois, ils disent, ah, ben, dans la course, on va être un peu plus dans le trafic. Ça a donné que Norris n'a pas été beaucoup dans le trafic. Verstappen Mhm. était quand même assez loin à l'avant. Russell s'est tassé de là quand il a décidé d'aller au puits. Mhm. Donc, ça fait que tu roules plus vite. Tu Ouais. prends plus de vent aussi, tu fais pas, Ouais. t'as pas de perte d'appui parce que la voiture en avant de toi en prend une partie. Fait qu'à ce Puis pas moment-là, de la voiture. DRS non plus, fait que Oui, c'est ouais. ouais, c'est excellent. C'est tous des facteurs qui ont ajouté à ça. Je voulais parler aussi, puisqu'on parle justement de McLaren, ben, ça va de soi aussi de parler de Red Bull. Les deux sont de plus en plus dans les mêmes phrases. Et on va annoncer l'alignement de l'an prochain, que on pense tout qu'il est déjà écrit puis qu'il a déjà été distribué aux pilotes. Sauf qu'on a attendu, on a attendu de rendre ça officiel avec nous parce que je pense que le côté Tsunoda, on voulait ménager ça. Même Mhm. là, je trouve que c'est peut-être dangereux si on est encore dans la course au titre rendu là, que Tsunoda, au dernier Grand Prix, soit au courant que lui, c'est sa fin en F1. Parce Mhm. qu'il va vraiment, en tout cas, ça veut pas dire, Ben, mais il reste une semaine, là. ouais, Ben, il va rester une semaine dans pas long, donc c'est ça. on peut se permettre d'être patient un peu. D'être patient. Ben là, on dit qu'on va le savoir cette semaine, là, après le Grand Prix du 14. Est-ce qu'on va le faire après Abu C'est bon. Dhabi? Je sais pas. Mais c'est ça, on est rendu à l'alignement. Donc, je voulais passer vite là-dessus parce qu'on le sait. Tsunoda sera probablement pas de retour. Lawson Mhm. et Ben là, on ne sait pas, là, aujourd'hui, Tsunoda, là. Non, non. on va en est tantôt. Ouais, Mais ouais, en ouais. tout cas, Lindblad Fort et probable, Lawson, Lindblad. probablement, puis Adjar, qui a déjà un contrat Red Bull. Je peux juste te dire, je sais pas si tu avais entendu, mais on dit que Verstappen, on le garde. Lui, c'est fait, là. Ouais, ben ça, je n'étais pas certain, mais écoute, je vais regarder mes pages web, puis je vais t'en revenir là-dessus. Attendez là-dessus, c'est ça, pas trop surpris. Question de Verstappen, justement, qui disait que lui, on parlerait pas de championnat du monde s'il avait été dans une McLaren. Il disait Hmm. ça la saison dernière aussi. Là, je pense que c'est encore plus vrai. Tu es d'accord, toi, que le championnat serait déjà réglé? Moi, pour ma part, je pense que oui, parce qu'il Ah, n'y a pas probablement, d'erreur. ouais. Il n'y a pas d'erreur. Probablement. Ouais, ben, c'est une auto qui est dominante. Tu sais, on s'entend que on peut la qualifier de dominante parce qu'elle a remporté le championnat des constructeurs avec une bonne marge. Donc, Verstappen exécute à un niveau supérieur à celui de Piastri et Norris. Alors, oui, si Verstappen avait été dans la McLaren, il aurait probablement déjà le championnat en poche. Puis on se rappelle, c'était pas à Suzuka que il avait dit ça justement, hein, s'il y avait eu la McLaren, ça aurait été plus facile pour lui où il aurait gagné la course facilement. Ouais. Puis là, Norris, il a dit qu'il embarque, qu'il va être agréablement surpris ou quelque chose comme ça. Mhm. Ça me rappelle ça. Donc, OK, ben, je vois pas, je suis surpris de quoi, là. Il y en a un qui avait écrit, j'avais trouvé ça drôle, il avait écrit il va être surpris à quel point que j'étais lent, tu sais, que Norris était lent, mettons, par Ouais. rapport à lui. Donc, puis il l'a évoqué, Verstappen, plus tôt aujourd'hui, ben, du moins quand je l'ai vu en entrevue là, avant la sprint shootout, que s'il est dans la course au championnat en ce moment, c'est à cause des échecs de McLaren et non pas nécessairement des réussites de Red Bull. Quoi qu'il y en a des belles, là, mais Mhm. c'est McLaren qui se sont tirés dans le pied, là. Ouais, ben, je suis d'accord avec ça. D'accord avec ça. Les deux pilotes, l'écurie fait des erreurs aussi. Ouais. À vouloir dire on s'implique pas, Le on apporte Seigneur, des ils se sont choses. impliqués plus qu'ils pensaient Mhm. à ne pas s'impliquer. Ben justement, parlons de ne pas s'impliquer. Moi, je Ouais. trouve ça épouvantable, la nouvelle qui est sortie, qu'on aurait demandé, là, la grande proposition, on aurait demandé à Oscar Piastri, es-tu ouvert à aider Norris pour le championnat? Il est à 24 Hmm. points, là, pas à 64. Là. Il est à 24 points, puis on demande Mhm. cette question-là, puis là, il dit lui-même, je suis content qu'il ait été ouvert. Il est allé le dire dans les Ouais. médias, puis je pense qu'il veut mettre la lumière sur McLaren, puis un peu de pression sur eux aussi, justement de rester droit. Mais juste le fait qu'on a osé, je trouve ça effronté,
Je trouve que c'est un manque de respect envers Oscar, c'est un manque de respect envers le sport, c'est un manque de respect envers ce qu'on nous a raconté depuis des saisons. Que moi, je le croyais pas bien, là, puis j'ai été assez vocal là-dessus à plusieurs reprises, comme quoi que on dit qu'on gère pas, mais on a 2 livres de règlement pour nos pilotes, fait que par la force des choses, on gère. Mais là, à 24 points de demande, moi, je trouve que c'est la question qui ça se demandait pas. Si on ne l'a pas demandé à Lando Norris après son abandon aux Pays-Bas, je comprends pas que l'on le demande à 24 points à Oscar. Tu penses quoi, toi, de ça? Ben, Ça te lance-tu à terre, ça? Ben, je trouve cette partie-là, là, mettons, si on a vraiment demandé à Piastri de cette façon-là Ben, c'est lui qui le maintenant, dit. C'est lui qui OK, le dit, ouais, OK, c'est ça. parce que j'écoutais Zach Brown parler un peu plus tôt aujourd'hui, puis il expliquait qu'ils ne demanderont pas, mettons qu'on utilise souvent les mots mathématiquement possibles là, quand on se Mhm. parle, que ce soit en ondes ou hors d'onde. Là. Donc, tant aussi longtemps qu'il y a une chance que les deux pilotes puissent gagner le championnat, Zach Brown semblait dire qu'il n'allait pas demander ça à l'un ou l'autre. Puis là, j'ai trouvé ça hyper drôle après ça. Il dit, par contre, si après cette course-ci, exemple, il y en a un qui est en position mettons que l'autre n'est pas en position de gagner, mettons il est en dehors de la course, puis qu'il y a une course avec Verstappen, mettons, ben là, on demanderait au pilote d'aider l'autre. Mais c'est parce que c'est sûr que ça va pas à deux sens, là. C'est Mhm. sûr que ça serait Piastri qui aide Norris parce que c'est impossible que la situation aille dans l'autre sens, là, Mhm. que Norris doive aider Piastri. C'est carrément impossible. Donc, parce que les deux seraient à. Exemple, si Norris faisait 0 point, Piastri avait une victoire, il serait à 1 point de différence l'un l'autre en faveur de Piastri. Ouais. Donc, si on vraiment demandait ça à Oscar Piastri maintenant, de l'aider là, alors qu'il est encore dans la course au championnat, moi je trouve ça complètement déplacé. Puis c'est sûr que lui, en plus avec ce qui s'est passé depuis l'Italie, là, honnêtement, là, je comprends Piastri de vouloir retourner la question du revers de la main. La manière que c'est arrivé, c'est qu'un journaliste a posé, a bien fait son travail, a demandé à Oscar, est-ce que ça a été dans des discussions que tu peux s'aider Lando? Ah, OK. C'est quand OK. même assez clair. Puis Ouais, Oscar OK. dit, oui, la discussion a été très courte et c'est non. C'est ça, mais qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui Mhm. arrive la semaine prochaine si Piastri termine pas la course? Euh, Mettons, je sais pas, Lando Norris fait 2 points, Piastri en fait 0 et Verstappen en fait 25. Je dis Ouais. ça de même, là. Ben là, maintenant, il faut que Piastri serait mathématiquement pas dans la course avec au titre et il n'y aurait pas le choix, mettons, d'aider son. Ben, c'est pas le choix. Moi, Il y ce a le que j'ai choix, là. compris, Mais- moi, ce que j'ai compris, c'est que je pense que c'est non, peu importe le scénario. En OK. voulant dire que je OK. l'ai assez fait pour lui qu'il gagne son championnat. T'as raison, Peut-être que c'est je vais OK. trop loin, mais je pense que ça serait, moi, Ça ça se serait peut. peut-être ma genre de mentalité aussi de ce là. Ben, il est peut-être échaudé à ce Ouais, point-là, hein. Je veux dire, ouais. avec ce qui s'est, comme on dit, je répète, avec ce qui s'est passé à Monza et ensuite, ça se peut que là, il y ait assez donné. Hein? J'ai assez donné pour McLaren, Mhm. arrangez-vous. Sauf que là, ça, qu'est-ce que ça va donner dans les saisons suivantes comme relation? Tu sais, Mhm. dans le relationnel, on ne sait pas trop. Ce qu'on voulait pas est en train d'arriver. Ou Un peu, c'est ouais. déjà produit, mais d'après moi, c'est déjà. Hmm. On voulait absolument garder les bonnes relations, mais les titres, ça change ça un peu. Ben, il semblait en bon terme. Là. Ouais. Piastri et Norris là, se sont serrés la main après la qualif tantôt, puis tout avait Mais l'air je beau. pense Là. pas que c'est entre eux. Je Non, pense que, vraiment pas. je pense que par la force des choses, oui, ça les implique les deux, mais je pense pas que c'est personnellement envers Lando ou personnellement envers vice-versa. Je pense que c'est D'accord. plus quelque chose envers l'équipe. Puis Oscar a plus de raisons d'en vouloir à McLaren que Lando a de raisons. Je pense pas que Lando en Oui, veut, oui, en oui, veut oui, beaucoup. Parce que tout à fait. l'année dernière, on a demandé à Oscar d'aider quand c'était le temps, puis on fait les choses pour lui. Mhm. Dernier dossier que j'avais par rapport à la FIA, avant que tu puisses nous parler un peu de Mick Schumacher qui va faire un Ouais. retour. Adieu à la C6, je sais que tu l'aimais beaucoup, Ah, ouais, je l'aimais beaucoup moi aussi. Donc là, on a confirmé que l'année prochaine, le Pirelli ne veut pas produire cette fameuse gomme qui est plus tendre que la C5, bien sûr, puis qu'on apportait des fois c'était une belle courbe. On dit que l'écart de performance c'est pas assez significatif pour qu'on continue de produire une gomme. Normalement, on sait que entre une tendre et une médium, on parle d'une demi-seconde. Puis ensuite, entre la médium et la dure, on parle d'une autre demi-seconde. Et là, on trouvait que on jouait plus dans des 2 dixièmes, des fois moins. Alors, on disait que ça changeait pas vraiment quelque chose. On réduit des coûts aussi. On réduit, donc on n'est pas obligé de fabriquer une sorte de pneu de plus. Déjà qu'on s'en va dans une nouvelle saison où ce qu'on sait pas trop, parce que le problème que Pirelli a en ce moment, c'est qu'on produit des pneus pour des monoplaces qui n'ont pas roulé. Donc, on peut pas, on n'a pas de ben F1 ouais. 2026, donc on peut pas faire rouler les pneus. Donc, sûrement qu'on se laisse une marge de manœuvre si ce qu'on a préparé en cours de saison ne fonctionne pas, puis on doit envoyer ça à la poubelle, puis faire une nouvelle production pour s'adapter
s'adapter rapidement, ben là, au moins, on a une gomme de moins à faire. Là. Fait que, ça ne veut pas Mhm. dire que ça ne pourrait pas être quelque chose qu'on revoit en 2027-2028, mais pour l'instant, en 2026, il n'y en aura pas de C6. Parle-moi un peu de Mick Schumacher, parce que je sais que ça t'intéresse, les autres divisions, le Indy et toutes ces affaires-là. Le fait que Mick revienne, est-ce que c'est bon pour le marketing du sport? C'est bon pour lui parce qu'il se trouve un emploi? Es-tu surpris ou comment tu vois ça, Euh, toi? ben, je trouve ça, c'est le fun que tu l'apportes parce que c'est un sujet que on a passé proche de discuter il y a peut-être plus ou moins 2 mois. Mhm. Mais bon, Mick Schumacher, écoute, Mick Schumacher, moi je l'aime bien en tant que pilote là, tu sais, je trouve ça de valeur qu'il n'ait pas eu sa chance plus longtemps à F1. Mais écoute, il a coûté beaucoup d'argent à son écurie là, Mhm. avec les accidents. Fils de Michael Schumacher. Moi, j'ai un peu d'empathie envers ce jeune homme-là. Je trouve que, tu sais, il y a quand même une bonne pression. Là, maintenant, ce qui se passe avec Mick Schumacher, ben, j'ai fait ma petite présentation, c'est beau. Il va aller en IndyCar. C'est très plaisant pour l'équipe RLL, qui est Ray Hall, Letterman, Lenigan. Donc, Ray Hall pour Bobby Ray Hall, Letterman pour David Letterman et Lenigan, un homme célèbre pour s'être associé avec Ray Hall et Letterman. Non, c'est un homme d'affaires américain, hein, Mike Lenigan. Ouais, Ça pour dire, c'est une bonne équipe de course. Et Mick Schumacher avait fait un essai au circuit routier d'Indianapolis il y a quelques semaines, voire peut-être, comme je disais, là, plus ou moins 2 mois. Et il avait fait le meilleur temps ce jour-là. Donc, il avait fait l'essai avec cette écurie-là pour un potentiel volant. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il aurait pu être engagé par cette écurie-là et même peut-être une autre. Mais c'est une bonne écurie. Donc, ça va amener un gros nom en IndyCar, un autre nom qui arrive de la F1. Il y a beaucoup, c'est une bonne niche là, pour Mick Schumacher. Puis c'est un pilote qui est quand même très talentueux. Moi, je l'ai déjà vu faire des compétitions, la course des champions, tout ça. Il a tous les talents. Il est capable de conduire sur différentes surfaces. Donc, j'ai hâte de le voir aller. Puis, ça va amener peut-être un petit peu plus d'yeux sur le IndyCar, qui y en a déjà beaucoup. Puis, ça va soulever un intérêt là, très marqué. Donc, moi, je suis content qu'il ait ce volant-là. Puis, je lui souhaite beaucoup de succès. Tu as le nom Schumacher. Fait que Ouais, quand c'est même, ça. c'est vent. Puis moi, ce que je voulais faire la part des choses, je suis content que tu l'emmènes, c'est est-ce qu'il est là pour son nom ou il est pas là juste pour son nom? Non, Il est très bien. il a eu C'est un son gars qui a un essai, puis talent. il était C'est vite, ça. là. Oh oui. Ben, Puis tu sais, moi, il était champion d'F2, oh Mick oui, Schumacher. Puis oui, le exactement. nom, c'est quelque chose, ça amène des commandites, tout ça, mais il a toujours bien fait l'essai et fait le meilleur temps ce jour-là. Ça veut Mhm. dire qu'il est capable de piloter. Puis on sait qu'en IndyCar, ce qui est le fun, puis ça, Romain Grosjean l'avait soulevé, un autre un autre nom de la F1 qui est arrivé, qui aimait ça, c'est que on y va au fond, là. Tu sais, il y a beaucoup d'arrêts au puits, il y a on ravitaille en essence, on n'a pas on n'a pas cette économie-là. Ben, on peut en gérer l'économie d'essence, mais on est souvent au fond Léon, comme on dit. Donc, c'est vraiment plaisant comme série de courses, l'IndyCar, pour un pilote qui veut juste avoir du plaisir. Puis je pense que Mick Schumacher va s'épanouir là, l'année prochaine. Puis il a quand même commencé avec Gunther Steiner, ce qui, si on dit que Dr. Marco, c'est pas évident de l'avoir au-dessus de ta tête ou au-dessus de ton épaule quand tu fais tes débuts Mhm. en F1. Gunther, c'était pas. Justement, Gunther, il m'a fait rire il y a de ça quelques semaines quand que John Elkin de Ferrari a sorti, puis a été assez direct avec ses pilotes. Il a dit ah non, ça, c'est pas la manière de faire. Ça m'a fait rire. Je dis, niaisu, c'est sarcastique. S'il y en a un qui aurait sorti pour dire à ses pilotes de se la fermer, c'est bien lui, mais en tout cas. Ah oui, euh, il était coloré, Stanner, on l'aime bien. Ouais. Ça fait que c'est pour ça que moi, ça me marque toujours la fameuse phrase à un moment donné, c'est à Bakou. Mick Schumacher, il explique, il parle sur la radio, puis il dit ah, j'ai de la misère avec mes freins, j'ai de la misère avec les freins. Par un moment donné, Gunther prend le micro. Il dit à la vitesse, tu vois, t'en as pas besoin de freins. Ah oui, 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 c'est sérieux, là. Ah mon Dieu. Ah, je Fait m'ennuie de que, lui. imagine faire tes débuts en Formule 1 dans la série la plus compétitive de la course automobile, avec le plus de pression, les médias arrivés vers toi, puis tu te fais dire des choses comme ça dans ton oreille pendant que tu courses. C'est vraiment pas l'idéal. Mais ce qui est idéal, c'est de parler du week-end de course au Qatar et du Hmm. week-end sprint, même si on n'est pas trop en faveur avec ça. Et on va le faire ça tout de suite. On va commencer avec la journée de vendredi qui se déroulait du côté de Lusail ou Lausail? Je On va pense en que c'est parler. Lucelle qu'il faut Lusail, dire. on va en Je parler. pense. On On va va en en parler reparler. dans le prochain bloc. À tout de suite. Eh bien oui, cette fameuse conversation qui s'est poursuivie pendant la pause, on n'a toujours pas réglé le dossier. Lusail, Lausail, Lausail, Lusail, ça a commencé ce matin avec l'article de Mhm. Kevin. Puis là, j'ai dit, Kevin, on dit plus Lausail. Ah oui? Non, on dit plus parce que on a changé le nom maintenant du Grand Prix et de la ville. On a décidé d'harmoniser, de dire c'est Lusail. Donc, on enlève le O, on met le U. Fait que ça, on a réglé ça.
Là, après ça, ça s'est poursuivi avec toi de dire, ouais, mais on dit-tu Lusail ou Lusail? Fait que on est en train de faire notre Mm. Chamonix des boys, là, avec, Non, avec j'ai mieux pour toi. Qatar. Qatar. Ouais, on dit juste Qatar. On a réglé la situation. Ben, on Ouais, va c'est poursuivre terminé. là-dessus. Mais oui, parce qu'en anglais, on dit Lusail. Je Lusail, pense qu'ils disent Lusail. Ouais. Lusail. Puis ici, Mhm. en français, on pourrait dire Lusail ou Lusail. Je pense que c'est pas un S, on le prononce comme Z. En tout cas, Dieu du ciel, ouais, on se complique la vie. Faudrait demander à Pierre-Route. D'habitude, il sait ça, ces affaires-là, tu sais. oui, Alors, on j'ai va appelé la mère de Lusail et il m'a dit qu'il prononçait son nom, Lusail. J'ai parlé avec le maire la Oui, oui, veille. c'est ça. Oui, c'est ça, Je le parle maire avec le m'a maire de la compris ville, oui. la prononciation. Mhm. Et en arabe, on dit glou, glou. Là, il sortirait aussi. En tout cas, tout ça pour dire, c'est réglé de ce dossier-là. Les gens comprennent qu'on dit plus le O, on dit maintenant c'était remplacé par un U. Donc, au moins, on a réglé une des nombreuses Mhm. confusions alentour de ça. Mais j'achète l'idée du Qatar. Donc, on y va Ouais. avec ce week-end au Qatar qui s'amorçait vendredi. Mais avant, je veux rappeler que la F1 Podcast est une présentation de Descoeurs Incorporé, une entreprise qui sont des piliers, et pour ne pas dire des paliers, dans le domaine des escaliers. Donc, si vous avez besoin de vous en faire construire une avec un service clé en main, ou si vous êtes assez bricoleur, moi j'ai des outils de chez FGL, puis j'ai mon Milwaukee, Oh. mon Makita, puis je suis capable de me construire mes propres escaliers. Ben là, vous pouvez faire affaire avec les experts de Descoeurs pour vous procurer les bons morceaux, puis ils vont vous aider avec ça. Donc, un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant avec Descoeurs Incorporé. Et là, il y en a qui commencent à avoir froid à la nuit. Là. Il dit, ah, moi, je pars ma thermopompe, puis ça marche pas comme que je veux, puis ça garde pas Mhm. sa température. Ben, on a des solutions pour vous. Puis je te dirais que c'est plus Norwa CVC qui a des solutions pour vous avec les produits Sharp. Donc, c'est peut-être le temps de changer votre machine. C'est peut-être le temps de simplement faire une maintenance préventive, de la réparer, on ne sait pas. Donc, ça, je vous conseille de vous tourner vers les experts de Norwa CVC qui vont vous donner un service 5 étoiles. Et si vous demandez, bien sûr, il faut demander les produits Sharp parce que c'est encourager le F1 Podcast. Bien, ça va vous donner accès aux meilleures subventions du gouvernement. Hein, quand on peut sauver un peu d'argent. Avoir un chèque du gouvernement dans le mal, là, ça Yes, n'arrive sir. pas souvent, ça, là. C'est le fun, ça. Surtout quand il y a de la grève des postes, des fois, là, c'est plus rare un peu. Ouais, c'est ça. Mais faites-le tout de suite, comme ça vous allez l'avoir à Mhm. temps. Oui, Puis oui, après ça, ben, vous pouvez aussi sauver directement sur votre facture d'électricité. Que ça, ils ont réglé le dossier depuis longtemps, ils vous l'envoient par courriel maintenant. Ils se sont dit, nous autres, on ne fait pas confiance à la poste. Il n'y a pas de chance oui. de ne pas avoir votre facture d'électricité. Donc, vous pouvez économiser à deux endroits. Pourquoi pas, dans la situation qu'on vit de ces temps-ci, là, pourquoi pas sauver un petit peu à quelques endroits comme ça. Des endroits stratégiques, bien sûr. Mhm. Maintenant, on parle du circuit de Lusail, je l'ai encore dit. 14. Le tracé, 5,419 km, 16 virages, 10 à droite, 6 à gauche. On peut atteindre des vitesses de 342 km à l'heure. Seulement une zone DRS. Ça, c'est une partie du problème de ce circuit-là qu'on va en Mhm. discuter bientôt. 19 tours que les pilotes devront compléter lors de la course sprint de samedi, 57 dimanche. Et les gommes qu'on a décidé d'apporter du côté de Pirelli sont les plus dures qui sont Mhm. disponibles, donc c'est-à-dire C3, C2, C1, pour mettre en perspective. La gomme la plus tendre pour le week-end, l'avant-dernier week-end de la saison, était la gomme la plus dure pour le week-end d'avant au Nevada, à Mhm. Vegas, le week-end dernier. Donc maintenant, dans le fond, la gomme où la course s'est déroulée le plus longtemps, et maintenant la gomme la plus tendre pour, pour les qualifications et pour la course, bien sûr, Mhm. de les deux courses, les sprints, tout ça. Donc, C3. Euh, Parlons du circuit du 14, qu'on en a parlé toute l'année. C'est un Ben oui. circuit qui est fait pour le MotoGP. Ça Ouais. fait penser à la Hongrie. Une fois que tu commences à tourner, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. C'est pour ça qu'il y a Ouais. juste une zone DRS. Tu es toujours en train de positionner ta voiture pour le prochain virage. Tu n'as pas de moment pour relaxer. Je sors les guillemets à François Goulet parce qu'il n'y a rien de relax Ouais. dans une F1. Mais tu es toujours en train de travailler sur ton positionnement. C'est pratiquement impossible de dépasser, ce que les pilotes disent. Parce que justement, il y a une trajectoire Mhm. de course, mis à part à la fin du premier virage, mais il n'y a pas un point de freinage qui est assez important pour Ah. que tu puisses tenter quelque chose. Parce que dès le premier virage, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, pas l'idéal pour la F1. Lorsqu'on entend les pilotes dire impossible de dépasser, ben moi, ça me dit que c'est probablement pas le meilleur endroit pour le mettre, l'ajouter au calendrier. Il y a beaucoup d'argent d'impliqué là, Ouais. on le sait. Il y a le fait aussi que Qatar a sauvé un peu la donne avec Audi. Audi qui avait plus ou moins des troubles financiers, mais pour financer le projet d'F1, finalement, Qatar s'est impliqué. Donc, on en doit une à plusieurs égards à la Formule 1. Mais l'idéal, là, si on a tant d'argent que ça, pour moi, ça serait probablement de faire un autre circuit.
euh, je l'aime pas tant que ça. Je l'aime pas tant que ça. Surtout pas pour faire Mhm. une course sprint puis une course du dimanche. Mais vas-y, toi, François, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, pour ceux qui nous écoutent depuis, depuis plusieurs mois, c'est sûr que c'est pas un circuit que je porte nécessairement dans mon cœur pour les bonnes raisons que tu as dit. Puis, tu sais, les gens sont souvent blasés d'entendre dire Ah, pas facile de dépasser, pas facile de dépasser. On l'entend souvent. Surtout avec la F1 moderne, hein, parce que c'est pas quelque Mhm. chose qu'on parlait avec la F1 de l'époque. Mais c'est que celui-là, comme tu as dit, c'est un circuit adapté pour le MotoGP. Donc, il n'y a pas de freinage appuyé. C'est sûr que pour ce qui est de qualif, très spectaculaire. Oui. Avec les réflecteurs, c'est beau. Mhm. Visuellement, j'imagine qu'en tant que pilote, ça doit être extrêmement plaisant de tourner autour de ce circuit-là. J'ai jamais fait en simulateur, malheureusement. Ben, en tout cas, malheureusement, je fais des guillemets, là. Puis, comme tu dis, peut-être faire un autre circuit ou bien l'adapter un peu. Ouais. Parce que on le voit avec les circuits modernes comme Bahreïn ou même Austin. Si vous regardez du dessus, on peut changer certains virages ou trajectoires, là, ne serait-ce même en Espagne, à Barcelone, qui est un circuit utilisé pour le MotoGP, eh bien, il y a un tracé fait pour le MotoGP et il y a différentes configurations qu'on peut faire avec le circuit. Donc, surtout qu'il ne manque pas d'argent au Qatar. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable peut-être de trafiquer un peu le circuit et de le rendre un peu plus convivial au dépassement, Mhm. du moins plutôt à la F1 là, ou aux courses automobiles en général, parce que c'est pas juste la F1 qui y va en débit, plutôt en plus du MotoGP, il y a eu du championnat de voiture de tourisme qui va là. Donc, c'est juste c'est de valeur pour ça. Puis on a remarqué aussi durant la qualif, puis on va y revenir, que l'air sale, la turbulence est Ah un oui. facteur majeur à cause de ce genre de détails-là. Donc, c'est des virages hyper rapides, mais c'est pas long qu'on perd l'appui. Donc, en gros, c'est pas toi et moi, c'est pas le circuit qu'on porte le plus dans notre cœur pour ça. Et en plus de ça, il fait très chaud là-bas. Les pilotes l'année passée, ils l'ont payé cash, là, ils l'ont payé très cher de leur santé. Donc, tu sais, honnêtement, je pense pas que c'est une destination que la F1 doit caresser, même si on rendu des services à Audi ou peu importe. Tu sais, le Qatar n'a pas non plus un historique de F1. Donc, excusez, je vais finir bientôt mes doléances sur le Qatar, là. Mais Il en reste plus de gros, place, là. c'est Une ça. craque Mais après l'autre. en gros, moi, c'est un non-sens qu'on n'aille pas en Mhm. France ou en Allemagne et Ben qu'on oui. aille au Qatar dans une saison de F1. Mais on va tout mettre ça de côté et on espère peut-être avoir un spectacle en fin de semaine parce que, comme tu sais, je dis souvent, on peut laisser la chance aux coureurs, là, mais à date, l'échantillon n'est pas très bon. Mais j'aimerais ça qu'on me prouve, tu sais, qu'on prouve que j'ai tort, hein. J'aimerais ça avoir Mhm. tort en fin de semaine et avoir une bonne course au Qatar parce que qu'on doit vivre avec. Je sais pas si tu as fait exprès de dire tard puis 14. Non, vraiment pas. Tentative de jeu de Vraiment, mots. vraiment pas. Ouais. Calembour gratuit Mais de la part j'y vais du dans le F1 même sens que Podcast. toi. Moi aussi, j'espère me tromper, parce que je veux pas te voler ton jeu de mots, mais j'espère me tromper là-dessus. Que les gens vont nous écrire, vous dire, hey, vous connaissez pas ça. Non, nos auditeurs sont trop gentils, mais ils diront, ah, vous êtes trompés, moi je l'aime, vous avez Allez-là, vu. ouais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, puis François, tu serais le premier à dire, ben, hey, j'arrête pas de dire à Mhm. Martin qu'il faut faire attention pour compter Austin pour battu, il faut donner une chance, il faut grossir l'échantillon. Fait que c'est peut-être ça, ça donnerait aussi ça donnerait droit à ce que tu dis souvent de faut attendre, faut voir, mais là, il me Mhm. semble que de tout ce qu'on a eu à date, puis c'est ça, toutes les données statistiques sont pas dans ce sens-là. Pendant que tu parlais, bien sûr, j'étais très attentif, mais je regardais non, Merci. mais je C'est sais, tu faut pas te rassurant. dire, il m'écoutait pas. Non, Ouais, je c'est vais ça. vers le 11, le 12. Il me semble que tu vois-tu, le 12, si on faisait une épingle pour provoquer un gros Ouais. freinage, là, puis après ça, on reviendrait peut-être avec une petite chicane, là. On abolit, Mhm. mettons, là, t'abolis le 13, 13, 14, ou tu fais 14, de quoi avec ça, là? ça Mhm. revient là, ça raccourcit le circuit, parce que c'est quand même un circuit qui est long. En tout cas, Mhm. je Ben, lance même ça le comme ça. 1, là, qui Mhm. vire, là, quand même, tu sais, ça me fait penser un peu à celui de Bahreïn. Tu Oui, sais, Bahreïn, t'arrives, puis tu mais il est freines très intéressant. sec, Ah ouais, puis là, celui il de y a comme Bahreïn. un genre de petit Mhm. pif-paf qu'on appelle, là. Donc, tu sais, il y a de quoi à faire, là. Donc, Ah ouais, si... à la place d'aller, ouais, si je comprends bien, à la place d'aller vers le 2,
tu vas vers le 1, tu fais une petite chicane comme Bahreïn, puis là, tu t'en vas à grande vitesse après ça pour aller freiner un peu plus loin, là, vers le. En tout cas, Ben, les gens. le 1 est plus sec. Le 1 Ouais. est plus en angle droit qu'on dit qu'en virage en U, là. Tu sais, Mhm. mais bon, on appellera le grand, ben, je pense, je sais pas s'il est décédé, mais le grand Herman Tilke, là, l'architecte des Grands Prix de F1 Je sais pas si c'est contemporains, lui là. qui l'a fait, ça. Là, je pense pas. Non, je pense pas. Non, non. Ça serait meilleur que ça. Ouais. Non, il serait mieux que ça, Mhm. très certainement, mais on pourrait l'appeler, le payer quelques millions pour qu'il nous fasse deux, trois angles droits, là. Puis, Mais il y a Karun Chandok, hein, qu'on connaît à Sky Sports, là, ouais, qui en ouais. fait, il a aidé celui d'Abu Dhabi, que je trouve qu'il a fait un bon travail quand même. C'est pas Il est parfait très, très encore, calé, Karun ouais, Chandok. mais On va c'est en lui qui, reparler d'ailleurs de ça. ouais, c'est lui qui a refait quelque chose pour Abu Dhabi, donc peut-être qu'on pourrait corriger un petit quelque Mhm. chose, là, si on veut garder un Grand Prix là-bas puis Mhm. continuer Ou d'envoyer. Alexander Wurz, hein, tu te rappelles, il avait donné des suggestions Oui, pour Monaco. Monaco, On ouais. n'en a pas parlé ça cette année, mais on va y revenir probablement l'année prochaine. Mais ça, c'était intéressant pour Monaco. Donc, oui, changeons de circuit, s'il vous plaît. Là, ce qu'on va parler aussi, c'est que ça vient. euh, on a quasiment plus de place pour donner des claques d'en face au 14, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. On peut même pas, avec notre fournisseur de pneus Pirelli, dire on va faire comme partout ailleurs, on doit mettre une limite sur les arrêts. On l'avait Mhm. déjà vu il y a de ça quelques années. Puis là, on a vu que l'année passée, on a passé très, très proche. C'est quasiment dangereux. Donc, on dit on veut pas se rendre à 30 tours. On veut pas que les écuries fassent 30 tours sur leurs pneus, donc on a limité ça à 25. On a laissé Ben un oui. service facteur. Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on dit. Donc, vous allez voir un décompte tout au cours du week-end. Vous allez voir que ils sont rendus à 22, 23 tours, 24e tour. Si on se rend à la limite, on doit arrêter. Si jamais on va plus loin pour avoir disqualification. Et je vois déjà les questions venir. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une voiture de sécurité? Est-ce que ça compte pour Oh, des tours ou ça compte pas pour des tours? c'est vrai parce que ça applique pas le même stress. Mais ça compte pour des tours. On a décidé de Fort faire ça simple. probable, j'imagine. Oui, ben Il n'y c'est ce aura qu'on pas a il y aura pas de confirmé. zone grise. Il n'y aura Non, pas pas de de zone zone grise. grise. Puis Pirelli a confirmé qu'on voulait faire ça simple. Donc, voiture de sécurité, ça compte pour les tours pareils. Donc, les pilotes vont perdre des tours quand même, doivent s'arrêter. Ensuite, les seuls tours qui ne sont pas comptabilisés au 25, c'est le tour de formation et le tour de reconnaissance à la fin. Donc, si vous OK. voyez Lando Norris, Lando était sur son 24e, passe le fil d'arrivée, il dit, ben là, il va faire un 25e parce qu'il ramène la voiture. Ce tour-là ne compte pas. Parce que là, C'est comme tu correct. dis, le stress. C'est Ouais, correct. moi, je trouve qu'on a bien géré ça. C'est Mm. logique. Les vibreurs aussi causaient problème. Des vibreurs Ouais, hein? très agressifs à cause de la moto. Ça, on les a corrigés, mais c'est encore pas très invitant là, d'aller dessus. Là. On essaie de On se les tenir. entend bien, hein? Oui, Lorsque les monoplaces vont sur les vibreurs, là, brrr, ça, on entend on vraiment entend. Puis la ouais, plus que pression, de coutume. la pression des pneus est au maximum aussi. Fait que les pneus sont quasiment. On veut vraiment être sûr qu'ils sont capables de prendre le stress qu'on leur donne. Fait que c'est ça qui fait ce son-là en plus sur des vireurs. Là. Ça fait penser un peu un endroit qu'on les entend beaucoup aussi, c'est en Autriche, là, même s'ils sont pas très agressifs, mais ils sont larges puis les pilotes vont dessus. Donc c'est ça. Fait que ça, c'est la problématique au cours du week-end. Je te dirais que c'est ce qui va retenir le plus l'attention. T'as des gars qui aiment vraiment pas ça. Jonathan Whitley, ancien avocat de Red Bull, le Ben directeur maintenant ouais. de Stack Sauber, disait que ça nous empêche de lancer des balles courbes. Pirelli a répliqué en disant non, il y a personne qui dit que vous êtes obligé d'arrêter au 24e tour. Vous pouvez quand même faire 14 tours sur un train de pneus. Donc, on se lance la balle un petit peu. On va le voir au cours de la fin de semaine, mais ça, c'est vraiment le changement à prévoir. Autre chose aussi qui est intéressante par l'éducateur, parce que ça nous touche un peu, nous ici au Québec, c'est que c'est la 4e fois qu'on va courir là-bas. On n'a pas As-tu été en. essayé de faire un jeu de mots? Quatre. Non. OK. Ben écoute, non, j'ai même pas fait exprès, mais t'as raison. C'était peut-être encore aussi bon que le tien tantôt. Ben oui, une 4e fois. C'est bizarre comment je l'ai dit. En tout cas, Poursuivez, j'enchaîne. monsieur. Oh oui, arrête de me déconcentrer. Excuse-moi. Je m'en allais dire que 2022, il n'y a pas eu d'édition. 2022, pourquoi il n'y a pas eu d'édition? C'est qu'on a accueilli la Coupe du monde de soccer. La C'est FIFA, vrai. elle est là-bas. Et la FIFA demande qu'il n'y ait pas d'autres événements pendant Ouais. qu'on est là. On peut se permettre d'aller où ce qu'on veut. Et Mhm. ça, je trouve que j'aime ça le rappeler parce qu'il y a des gens qui disent, là, ça va commencer bientôt. On va avoir la Coupe du monde au Canada cet été qui s'en vient. En tout cas, il y a déjà la semaine prochaine, il y a les préparatifs de tout ça. Puis ça va venir les discussions de dire pourquoi nous autres à Montréal, on n'a rien. Un, le stade olympique est loin d'être prêt. Puis Mm. deux, la première, ben, je dirais la raison première, c'est qu'il aurait fallu dire à la F1 d'aller ailleurs pendant cette saison-là, ce qui n'est pas l'idéal. Dire Non. aussi aux gens d'Octane de dire, ben là, vous ne faites pas d'argent cette année. Attendez à l'année prochaine. Après ça, eux dire ben on va remercier nos employés parce que le gouvernement a décidé pendant un an qu'on n'avait pas le droit de tenir de Grand Prix. Donc tout ça là, les gens ne le tiennent pas en considération. J'entends beaucoup de journalistes écrire des articles puis parler puis quand c'est le temps de mettre de quoi sur le dos de l'ancienne mairesse Plante, je suis pas du genre à prendre sa défense. Sauf que dans ce dossier-là, moi je trouve que c'était
c'était pas logique là, de demander. Pas parce que je suis un passionné de Formule 1, juste parce que il y a des entreprises liées à ça, il y a des coûts qui s'est revenu. Puis tu fais ça pour une fois, puis la vitrine que tu montes pendant la Coupe du Monde, de dire ah, regardez comment Montréal c'est beau, puis c'est le fun une Coupe du Monde. Le gars dit je vais m'acheter des billets pour la Coupe du Monde, mais la prochaine, dans 4 ans, elle n'est pas là. Mm. Donc c'est bon. Mais le Grand Prix du Canada, celui qui le voit à TV, qui dit ah, c'est le fun, le Grand Prix du Canada, je m'achète des billets pour l'an prochain, ben, il est là. Fait que ça attire du tourisme directement. Je vais juste faire la parenthèse. Ben oui. Pourquoi que on l'a pas eu? Parce que je trouve que ça nous touche, cette explication-là. Le Qatar pouvait se permettre, c'était dans le contrat, on avait déjà une entente avec la F1 de dire vous venez en 2021, on vous dépanne pendant la pandémie, mais vous revenez pas l'an prochain, et on va vous raccueillir en 2023. Une fois qu'on parle de tout ça, que tout est réglé, parlons de Lewis Hamilton. Encore une Mm. journée difficile. Ah Euh, oui, Qualification, on va en venir là, à la pole pour la sprint shootout, mais quand même, ça, c'est le gros dossier. Oui, tu as lu mon article cette semaine sur tout à la fait. parité qui rattrape Lewis. C'est sur notre page Facebook pour les gens qui n'ont pas eu la chance de le lire. Ça se poursuit, hein? Ça n'a C'est pas pas. été facile. Non, c'est ça. Là, il va s'élancer pendant la sprint. Il va partir 18e, je pense. à la 18e place. Son entrevue après ça, ben, tu vois qu'il ne voulait pas trop Ouf. rentrer dans les détails. Il a dit, ben, il fait beau. Ouais, La, weather's good. ouais, Ouais, la la météo est bonne. température est belle. Ouais. Fait que, en tout cas, puis là, on lui a redemandé, puis il a répété, tu sais, parce que la journaliste n'était pas trop sûre si elle avait compris le lien, là. Puis après ça, elle a compris, c'est parce qu'il tentait pas de jaser trop. Ah non. Ouais. Mais en Puis, fait, c'est que lorsque Hamilton a complété son tour, là, on le voyait en 15e position, sur la limite. mhm, Et là, je regarde les noms qu'il y a en bas de lui. Tu avais les deux Alpine, les deux Haas. Fait que là, tu te dis, mais tu avais les deux Alpine, les deux Haas, et il y avait un nom parmi ces cinq-là qui était une Mercedes Antonelli. J'ai fait Antonelli va le de pousser en sortir. dehors, va le Mhm. sortir, c'est sûr. Et là, ben évidemment, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu autre chose aussi, là, mais je me suis dit, les Alpines, les Haas, peut-être pas, mais Antonelli, fort probable qu'il va le sortir, et c'est ça qui est arrivé. Et là, Hamilton, c'est que, c'est comme il l'expliquait à la télé, là, pas Hamilton, mais les commentateurs, c'est dur pour un gars qui a été si haut d'être maintenant si bas. Et moi, j'ai bien juste hâte à l'année prochaine voir si c'est une question de technologie de voiture à effet de sol qui n'est pas capable d'avoir le dessus là-dessus, ou si c'est tout simplement lui là, qui a perdu la flamme. Mais peut-être de son côté, montrer un peu plus on va dire, de confiance en soi parce que tu sais, c'est plate de voir un gars qui a été, comme je te dis, un grand champion, un autre dit que c'est le meilleur de tous les temps, là, ça c'est discutable, mais ça pour dire d'arriver puis d'avoir l'air d'un petit chien piteux, moi, je trouve que c'est pas une belle image, ça colle pas, ça marche pas avec Lewis Hamilton qui était c'est pas Hammer Time, là, tu sais, Mhm. c'est pas ça du tout. Ça, Donc, je ça trouve envoie le ça mauvais message. vraiment, là, Il a l'air d'un tu sais, animal blessé, pour ne pas c'est dire ça. animal mort. T'es un Et, commanditaire, toi, là. non, Tu sais? non, Bon. non, j'ai pas le goût. J'aimerais pas ça. Puis, Mhm. ben, je trouve ça le fun que tu parles de ça parce qu'il a coûté un commanditaire à Mercedes. C'est quelque chose que j'ai répété souvent dans les derniers podcasts quand que Monster, Ouais. compagnie de boissons énergétiques, qui fait une compétition à Red Bull, bien sûr, sur les tablettes de dépanneurs et dans Mhm. les épiceries. Puis quand Lewis avait sorti pour dire, ah, donner les 4 prochains championnats à Red Bull au début de l'effet de sol, puis Russell avait renchéri là-dessus. Quand c'est venu le temps de renouveler, Monster, on fait quoi? Ils ont dit, vous autres, vous donnez le championnat à notre compétiteur, on va signer avec McLaren. Il n'a pas la même attitude. McLaren martelait, on va se battre, on va les rejoindre, ça nous motive. Puis Monster dit, nous, notre message, c'est Mhm. de véhiculer le dépassement de soi, puis on veut pas s'avouer vaincu contre Red Bull. Mhm. Puis là, on avait. Ben, je trouve que le point, là, tu comprends où ce que Je me j'en ai, rappelle c'est de que ça, ouais. c'est exactement ce que tu dis, ce que ça peut faire sur des commanditaires, que quelqu'un là qui est avec Ferrari, on va dire Ray-Ban, là, qui fait des lunettes de Mhm. soleil, puis il se dit, moi, je peux pas croire que je mets mes lunettes de soleil sur le visage de quelqu'un qui dit que c'est l'autre écurie d'à côté qui est mieux, puis que c'est un autre nom de lunettes de soleil qu'il y a de là. Ça va, c'est niaiseux Mhm. comme ça va jusqu'à Ouais. Shell. De dire, moi, c'est pas vrai que tu vas dire que c'est SO qui va me battre, puis Petronas, puis en tout Mhm. cas, Ah non, tout à fait. en tout cas, ça va jusque-là. Mais oui, il doit trouver une façon aussi de psychologiquement ramener son non-verbal. Puis je sais que c'est pas évident, là, quand il reste des moments difficiles, mais trouver des solutions. Puis je sais pas comment que ça va aller pour l'année prochaine, s'il faut que ça n'ait pas un départ comme qu'il veut.
J'ai entendu aussi Frédéric Vasseur dire Ah, aussitôt qu'on a vu que McLaren était fort en début de saison, on s'est tout de suite tourné vers Ben 2026. oui, Ah, ben j'ai oui, il a trouvé dit ça. ça. Oh, Oh mon hum, Dieu, j'étais comme. Et puis là, il expliquait que ça pouvait être difficile moralement, etc. mhm. J'ai dit, d'ailleurs, j'ai de la misère à l'écouter parler en anglais, je sais pas ça. Il fait drôle. Ouais, Ah, ouais, il me fait penser un peu à Cyril Abitboul, là, tu sais, tu sais, ils parlent anglais, mais qu'ils font pas d'effort du tout pour l'accent, là. Mais non, bon, non. tout ça pour dire que oui, c'était quand Vasseur a dit ça, j'ai trouvé ça un peu lourd, tu sais, c'est comme on abandonne. Hum. On C'est, abandonne. c'est... Puis t'es Ferrari, là, t'es pas Az. Non, non, c'est ça, là. Oui, on était habitué avec Az, là, disait, Ben, ah, t'es nous autres, c'est l'an prochain, Ferrari. nous autres, c'est l'an prochain, nous autres, c'est l'an prochain. Mais Ferrari qui a fait tout ça, ah, McLaren est trop fort l'année prochaine. Est-ce qu'on va faire ça en 2026 aussi? Arriver et dire, ah, Mm. les moteurs Mercedes sont trop forts l'année prochaine. Moi, en tout cas, tu sais, je veux pas que Frédéric Vasseur perde son emploi, mais s'il y a la perte dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, cette phrase-là va ressortir. Dire, écoute, OK. Mhm. Que tu aies pris la décision à l'interne, c'est une chose. Qu'Était le dire publiquement, encore une fois, pour les raisons qu'on disait, commanditaire et tout, ça, je trouve que c'est une autre paire de manches. Là. Nous autres, on abandonne très vite d'une saison. On a baissé les bras contre McLaren. Red Bull n'a pas baissé les bras. Mm. Puis on est là. Ah, c'est ça, là. Et Verstappen est encore dans la discussion. Mhm. Puis on va, tu sais, certains diront, ah, mais on ne pouvait pas se permettre de baisser les bras chez Red Bull parce que sinon on aurait perdu notre pilote. Mais quand même, tu as dépensé de l'argent pour aller chercher Lewis Hamilton, Mhm. qui est en train de démolir son héritage au sport. Lui aussi a une part des responsabilités. Ça avait commencé chez Mercedes, je suis d'accord avec ça. Mhm. Mais tu es en train de démolir une partie de son héritage. Tu es en train là, de vraiment, vraiment user un gars qui s'appelle Charles Leclerc, qui a donné pour l'équipe, qui continue. Puis là, tu y présentes que ben, nous autres, Charles, on se battra pas, Stan. Ils sont trop forts pour toi. Mhm. Puis pendant ce temps-là, ben, tu vois les autres qui se battent, des écuries comme Stack continuent de travailler, Williams qui serait tout dans leur intérêt de garder des pions pour des munitions pour la saison prochaine, puis on se bat pareil. Puis en tout cas, j'ai vraiment pas aimé ça. Je suis content que tu as accroché sur la même chose. Ah oui. Ouais. En tout cas, fait que, tout ça pour dire, on détournera pas l'attention quand même d'Oscar Piastri, parce qu'il y en a Ouais. besoin. Oscar Piastri, belle performance. On sait que c'est un circuit qui lui plaît bien Ouais. pour son style de conduite. Donc, a très bien réussi. C'est lui qui a la pole pour la course sprint. De retour en pole, j'ai envie de dire, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu là. T'es très Mhm. heureux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu son sourire aussi. Même si c'est pas le gars qui sourit le plus, mais là, on a quasiment vu un. Donc, content pour lui, content pour la course au titre aussi. Puis en plus, c'est pas une McLaren qui est tout de suite à côté de lui, c'est pas Norris, Ben non. c'est George Russell qui est venu s'inviter au party. Donc, ça va nous donner tout un départ demain dans le top 3. Piastri premier, Russell deuxième qui a rien à perdre. Il va sûrement être assez Mhm. agressif. Ouais. Piastri non plus. Après ça, Norris peut se permettre aussi de peut-être essayer de voir récupérer les pots cassés si les autres, ça joue un peu trop du coude. Ouais. Puis après ça, à l'arrière de ça, tu as un gars comme Fernando Alonso que lui, d'après moi, il veut une victoire, puis une Il a victoire soif, lui, là. il Là. a soif. Puis Aston, là, faut le préciser, c'est le genre de circuit qu'on fait bien. Parce que l'appui Mhm. aérodynamique, on en a besoin. La traînée n'est pas un facteur. Comme on a vu aux Pays-Bas, en Hongrie, en Espagne. Donc, c'est des endroits où on peut les compter aussi dominants que les autres. Puis c'est un endroit de gestion de pneus, même si on fait 25 tours au maximum. Mais Ouais. si Fernando Alonso est capable d'aller à fond sur ses pneus, puis à tirer vraiment le maximum, attention Orlando, attention à Oscar. Et Mhm. peut-être à George aussi, on ne sait pas. George est quand même bon là-dessus. Mais le grand Fernando peut s'inviter au party, là. Ça serait très intéressant. Moi, j'étais très content de le voir là. Donc, oui, comme tu dis, la traînée n'est pas un facteur. Tu sais, advenant le cas qu'il arriverait une mésaventure à nos amis en avant, je pense que si Fernando avait, d'une façon ou d'une autre, la position à l'avant, il s'accrocherait à cette position-là très, très, très solidement. Sérieusement, je lui souhaite. Moi, on lui souhaite certains. Puis un qu'on lui souhaitait quelque chose depuis longtemps, puis on avait pas mal lancé la serviette, c'est Yuki Tsunoda. Ben oui. Il sera offert au moins un cadeau si, il est pour être remercié de ses fonctions entre au cours de la semaine prochaine. Euh, il va réussir à avoir. Il va pouvoir dire, moi, j'ai déjà battu Max Verstappen en qualification. Bien sûr, on peut Ouais. mettre les guillemets, les bémols, puis tout ça, que la promenade dans le bac à gravier de Verstappen a probablement vraiment endommagé son effet de Ouais, il y a des sol. chances. La même chose pour notre ami Lando Norris aussi. Loris, ouais. Ouais, donc à ce moment-là, c'était pas l'idéal, mais quand même, Tsunoda, même s'il y a des raisons pour que Verstappen est derrière lui, cinquième, on l'a pas vu là, là. C'est déjà une nette amélioration. C'est ce qu'on voulait d'un pilote Red Bull, coéquipier de Verstappen. C'est au moins, il faut que de temps en temps que tu mettes ta voiture dans le top 5, puis là, il l'a fait. C'était normalement ce qui aurait dû arriver tout au long de l'année. Mhm.
Sauf que là, on est à l'avant-dernière course. Sérieux, quand j'ai vu ça, ben, je veux dire, je suis tombé en bas de ma chaise. Oui, J'étais content pour Tsunoda. Malheureusement, c'est pas ça qui va sauvé. sauver Mhm. sa carrière, là. Trop peu, trop tard. Là, en ce qui concerne Verstappen et du fond plat, ben oui, hein, semble avoir des dommages, peut-être Lando Norris aussi. Puis là, ils sont en situation de parc fermé. Donc, ils peuvent pas le changer ou à moins de prendre une pénalité. Mais dans une course sprint comme ça, entre toi et moi, je pense pas que ça vaut la peine de prendre une pénalité. Si corrige-moi si je me trompe, là, mais je pense pas que ça vaille la peine de prendre une pénalité pour changer un fond plat légèrement endommagé parce que Ben le plancher, si c'est. tu sais, y Ils a-tu peuvent. un aspect Non, de ils peuvent. sécurité là-dedans? Y a-tu Ouais, ils peuvent ouvrir la porte peut-être à le changer, mais il faut que ça soit faut que ça soit identique. Puis on peut essayer de jouer là-dessus. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on va faire vu qu'il y a une course au titre, puis il y a deux pilotes là-dedans. Ça, comme on dit, il y a des zones grises, là, c'est ce qu'on aime moins. Mais je pense Ouais. qu'on pourra ouvrir la porte. J'ai hâte de voir demain matin qu'est-ce qui va s'en passer là-dessus. Je peux te dire qu'il y a probablement une couple de mécanos Red Bull qui vont jouer des coups de grinder en dessous. Même chose chez du côté de McLaren. Puis Mhm. ça va peut-être être des grinders de chez FGL, on ne sait pas. Ah ouais, Mais sûrement. Bien même placé. même au Qatar. Quand on regarde ça, tu sais, pour essayer de valider à la FIA, on peut pas aller avec ça. Regardez, là, il y a des pertes d'aéro, c'est dangereux sur ce type de circuit-là. En tout cas, ça reste à voir, mais les deux ont certainement un problème là-dessus. Verstappen, c'est pas l'idéal, sixième. D'ailleurs, il était là hein, l'année dernière au Qatar, en sixième position. Donc, j'ai hâte de voir le départ parce qu'à l'avant, ça peut brasser. Mhm. Puis après ça, ben, ça va être plus compliqué. Je peux te dire une chose dans mes prédictions, c'est que d'après moi, Verstappen va gagner au moins une position au fil d'arrivée. J'ai pas l'impression. Oui, ça c'est certain qu'il y en a un qui il se battra pas trop, là. Non, même s'il est sur le bord de perdre son Bon, même emploi. s'il se bat, je pense qu'il va juste la perdre, là. Ouais. Mais il va se tasser assez vite dans le chemin de Max demain. Et ensuite, en arrière de Verstappen, eh bien, c'est Kimi Antonelli qui Ah ouais. a réussi. Hein? Il était sur le bord de l'élimination à un certain moment. Finalement, Mhm. c'est Hadjar qui a vu un temps effacé. Donc, c'est lui qui est rentré là au profit de Isaac Hadjar. Donc, Antonelli qui fait encore une fois quand même très bien, le septième position. Mhm. Huitième pour Carlos Sainz. Encore une fois, si on fait des comparaisons, ça va pas bien pour Lewis Hamilton, mais ça va très bien pour Sainz depuis quelques semaines. Depuis que Mhm. John Elkann est sorti, on dirait que ça n'a pas motivé Hamilton, mais ça a motivé Sainz de continuer de dire hein, ça marche pas chez vous, mais je vais continuer de te mettre de la pression face aux actionnaires parce que moi, je vais bien faire. Donc, les actionnaires qui te posent des questions pourquoi tu es allé vers Lewis, ben, vont pouvoir continuer à dire pourquoi Gassin tu fais bien. Tout à Lui, il est fait. dans des top 10 avec Ken Williams, puis nous autres, il traverse même pas, il sort même pas de la Q1. Ouais, Ensuite, ben, juste non, dire vas-y, ouais, ouais. bravo Carlos Sainz, puis on reviendra peut-être sur lui si on a du temps parce qu'il a parlé au sujet des règlements puis d'interprétation, tout ça. Donc, Ouais, mais il aime pas ça. Ben, tu peux y aller tout de ouais. suite, ça me dérange pas parce que Ben, c'est. je sais pas si on Ouais. a du temps ou quoi que ce soit, mais lors de son entrevue, il expliquait que, tu sais, mettons, les pénalités, tout ça, Mhm. Karun Shandok, Anthony Davidson c'était qui le troisième qui parlait avec le Skypad, souvent, qui font des analyses, là. Ben, Euh, Chandog, Davidson, je sais que c'est ceux qui font le plus le ouais, Skypad. c'est ça. Puisque il parlait de Julian Palmer aussi, qui n'a pas Ok, le oui. Skypad, mais Il mettons, qui écrit, font des ouais. analyses. Et Mhm. il disait que ces trois anciens pilotes-là faisaient souvent, ils faisaient des analyses très précises et ils étaient capables d'identifier tout le temps un peu le fautif ou qu'est-ce qui Ouais. était en faute. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi on va dire les commissaires de la FIA n'étaient pas capables de faire le même type de travail que ces trois-là, alors qu'ils ont les mêmes outils. Pourquoi pas les prendre comme consultants? Ben Exactement. ouais. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, Mhm. je voulais apporter ça là, au sujet de Carlos Sainz et félicitations pour sa performance. Puis ça va dans le même sens que ce qu'on a déjà dit, toi et moi, François. J'avais fait le parallèle avec la Ligue nationale quand on a changé des règlements, qu'on envoyait des capsules vidéo avec l'écran pour expliquer. Ouais. Donc, pourquoi ne pas mettre au travail de la FIA sans avoir que ça soit un problème, comment on appelle ça, un conflit d'intérêt, là, mais Ouais, que ouais. justement qu'on dit voici les règlements, on va donner une formation à Karum Chandok, à Anthony Davidson, à Jordan Palmer, Mhm. en tout cas, puis de les mettre les trois ensemble et leur expliquer qu'ils deviennent les porte-parole de la FIA pour vendre justement aux spectateurs et aux nouveaux venus en F1, autant que les puristes, parce que des fois, il y a de la confusion, de les mettre leur travail, leur belle façon d'expliquer, de dire là, on a l'heure juste de la FIA, on fait pas juste
dire ce qu'on pense, là, même s'ils sont très bons à le faire. Mais là, vraiment, on le sait parce qu'on a parlé avec la FIA, puis voici, on est leur porte-parole pour vous expliquer ça marche pas, ça marche pas. Ça, c'est pour ça qu'il y a eu une pénalité. Ça, c'est pour ça qu'il n'y en a Mhm. pas eu. Donc, c'est ça qui change. Mais oui, Carlos Sainz, il y a des bonnes idées. Carlos Sainz, il est Quand représentant même. des pilotes hein, aussi. Ouais. Fait qu'il fait un bon travail là-dessus. Puis il fait un bon travail en piste depuis, encore une fois, Sainz devant Leclerc aussi. Quand on Ben dit ouais. qu'il met ça dans les dents de John Elkin, là, président de Ferrari, ben, il le met pas à peu près devant son ex-coéquipier. Leclerc qui, je te dirais sûrement qu'un neuvième place, c'était quand même bon, vu la conséquence. Albon, 10e, 11e pour Adjar, on l'a dit, il a été éliminé pour Mhm. un temps effacé. 12e pour Oliver Burman, qui se retrouve quand même très près de la position qui est et qui a la déclaration du jour, ou peut-être la déclaration de l'année, Oliver Burman, qui t'a bien fait rire. Oui, ben je me rappelle plus qu'il a fait une sortie de piste, mais il l'avait comparé à un wombat, qui est un petit marsupial, là, pour ceux qui ne savent pas. Puis c'est vrai, quand il a dit ça, ça m'a fait penser à toi, parce que tu te rappelles, tu as parlé à 3000 milles de Graceland la semaine Oui. passée. Puis je sais pas si tu te rappelles, dans le film, Kevin Costner, il vole le camion d'un supporter des Wombats. Puis il passe les douanes avec ça, là, où il passe un barrage policier là, en parlant Ouh, les Wombats! Donc, Non, ça m'a fait. Écoute, je fais plein de liens là, comme ça, mais ça m'a fait penser à ça. Donc, c'était bien drôle là, de la part de Bearman. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je suis content de ton explication. Pourquoi tu as pensé à moi avec un wombat. C'est comme replacé après. Je suis content que Ouais, c'est passé par là. tu te demandais ça s'en allait où, hein? Je suis Eh content que oui. c'était par rapport au film. Tu m'as fait peur. Ah, Tu m'as fait ouais, peur. par rapport au film. OK. Berman, ensuite Bortoletto, Hülkenberg. Ça avait l'air bien parti pour les stacks. Ça a Hülkenberg. décroché d'un coup. Ouais. Oui. Ensuite, Esteban Ocon, Lance Bouh! Stroll. Ouais, bien sûr, il y a un pari là-dedans. C'est pas Ouais, les personnel carottes envers. sont Ouais, cuites. tu l'as perdu. Je te l'annonce officiellement si tu Ouais, ne le ouais. savais pas. 16e pour le Canadien Stroll. 17. Ça, c'est bizarre, hein? Ouais, ça m'a fait mal, ça, parce Hmm. que voir Alonso si haut et Stroll si bas, Ouais. on a passé à côté de quelque chose ici, là. Hmm. Euh, S'il n'y avait pas déjà plus de cheveux, je te dirais que c'est probablement ça qui va faire perdre des cheveux à Adrian Newey la saison prochaine. C'est voir si on a Hmm. fait une bonne voiture, mais Stroll ne peut pas livrer la marchandise et comment il va gérer le dossier parce que c'est quand même le fils du propriétaire. Mhm. Donc, ça va être un gros dossier pour lui. 16e, ensuite, on le disait pour Stroll, bien sûr. 17e pour Liam Lawson. 18e pour Lewis Hamilton. On en a déjà parlé, on ne retournera pas. Fabulément. 19e, Pierre Gasly. Et 20e pour Franco Colapinto. Colapinto! Écoute, j'ai une statistique pour toi qui vient nous faire mentir sur tout ce qu'on a dit. OK? Kevin sort de ce corps. Je l'avais tantôt en main. Puis je Vas-y. nous ai laissé aller, je nous ai laissé nous mettre la corde au cou. Aïe. Puis, mais moi, parce que je suis pas d'accord avec cette. Combien de dépassements qu'il y a eu Ah, je m'attendais à ce que tu t'arrives avec ça, hein, justement. Fait que là, tu vas l'année me dire passée? il y en a beaucoup. OK? J'imagine qu'il y en a plein, mais parce qu'on les voit pas. Hum, Euh, je vais dire 73. Il y en a eu 81. Ah, moi, Hmm. je la comprends pas, cette. Est-ce qu'on calcule les Est-ce que dépassements, des les arrêts au pluie? retardataires, est-ce que. Ben, là, c'est ça, Ouais. c'est pas un dépassement, ça. Ou les arrêts au puits, tu sais, Non. quand que tu ressors, mais que tu Ben, dépasses. j'imagine que oui, parce qu'il doit y avoir des transpondeurs d'impliqués Ouais. dans cette statistique-là. Donc, Euh, certes, mais là, à ce moment-là, de toute façon, les arrêts au puits vont être comptabilisés dans toutes les courses. Donc, ces Mhm. dépassements-là, si on se dit qu'il y a toujours un chiffre Compte pas, ouais. Une marge, arbitraire, là. mettons, Mhm. c'est ça qui est une bonne marge d'erreur, en fait. On ne sait pas trop se placer, mais c'est que c'est peut-être des dépassements qui se font sans action ou sans, tu sais, Mhm. sans flegme. Donc, non, j'ai bien hâte d'analyser cette course en fin de semaine et de voir un peu ce qui la rend si monotone à nos yeux. Mhm. Et comme je te dis, peut-être être prouvé à avoir tort, là. Encore ça, ouais, quand tu regardes moi, la pire, c'est la sprint parce que on dirait que ça finit quand ça devient intéressant. Ouais, Puis, c'est ça, là. Ça va aller puis, vite, là. puis l'une des sprints que ce qui m'avait dérangé, c'est qu'il y avait eu un accrochage au départ. Il risque de en avoir aussi parce que tout le Ah, monde ouais, tout le monde veut tout miser sur le premier virage au départ les parce qu'après taux. ça, c'est fini. Mais là, si tu t'accroches, après ça, tu as 9 tours sur la voiture. C'est ça qu'il y a eu derrière la voiture de Ouais, sécurité. ouais, 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 Fait ouais. que ça, j'avais pas aimé ça. Mais en tout cas, c'est mes 81 dépassements, là, ça, wow, ça, je l'avais pas vu venir. Là, j'ai dit, ça va pas. Ça va pas avec le spectacle. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Sérieux. 67% de chances d'avoir une voiture de sécurité, 67% de chances d'en avoir une virtuelle. Oh, Attention, encore une grosse statistique, ça coûte 26,3 secondes un arrêt au puits. On en OK. demande deux. Parce qu'on n'a pas le choix par la force des choses. On Ben peut pas. oui.
pas faire plus que 25 tours sur un Mm. train de pneus, puis on en a 57 à compléter. Donc, Russell a parlé de ça, hein? Il a mhm. dit, on parlait des arrêts au puits, puis il est arrivé avec exactement ce que moi j'aimais, là. Il dit, ben, tu sais, je trouve ça plate que ce soit pas, exemple, médium, plutôt tendre, moyenne et dur. Il aurait voulu que ce soit 2 arrêts et qu'on oblige chaque gomme. Pourquoi pas? Quand on a Ben l'opportunité ouais, on a l'opportunité de le faire par la force des choses, on est obligé il avec faut Pirelli. l'essayer, là. Puis là, en plus, tu dis, ben, travailler tous les pneus de façon égale. Il faudrait Ouais. l'essayer, Mhm. sérieux, là, s'il vous plaît, là. Écoutez-moi quelqu'un, entendez-moi, là, je mets les mains ensemble, là. Je prie le ciel. François Goulet qui veut l'attention de la FIA. Et Ouais. quand on regarde les dernières courses qu'il y a eu là, bien 23-24, c'est Max Verstappen qui avait remporté les courses en 2023 Mhm. et 2024. Est-ce que je me trompe? Non, 14 GP Winner. Non, c'est bien ça. Et pour les pole positions, 2021, c'est Lewis Hamilton qui avait gagné. Puis pour ce qui est des poles, comment ça fonctionnait? C'est Russell qui avait eu une des poles la saison dernière et c'est Verstappen qui avait eu l'autre d'avant et Lewis Hamilton qui est bien loin d'être là cette année. Et une autre statistique qui est toujours le fun à regarder, c'est combien avant le premier virage. Donc, on a 374 mètres. Après C'est ça, on plus que s'in- la semaine passée. oui, beaucoup plus. Puis Mhm. c'est peut-être ce que Lando aurait eu besoin à Vegas pour être capable de tourner au premier virage. Il aurait peut-être eu besoin Ben oui, d'un petit 200 mètres de plus à peu près là, tout à pour fait. être capable de freiner sa voiture. Là, le problème, c'est que c'est 374, mais c'est pas un gros point de freinage. C'est Non. 374 avant que vous vous invitez à tourner à 3 de large, puis que là, finalement, ça s'accroche, puis là, ça sort. C'est ce qui est arrivé dans les dernières saisons. Donc, à surveiller pour les personnes. Ne manquez pas le départ de la course de samedi et le départ de la course de dimanche parce que ça risque d'être, j'espère que non, mais d'être plus intéressant que tout le reste. Donc, le départ va être très, très intéressant. Mhm. C'est à voir. C'est les pilotes. Si j'étais un pilote, c'est là que j'essaierais mon tout pour le tout, là, parce que Mhm. après ça, ben, c'est plus dur. C'est plus dur. Tout à fait. Ensuite, c'est pas mal ça, François. Ben oui. Prédiction pour la course. Tu veux-tu faire une prédiction pour la course ou faire une prédiction pour la qualification? Je vais faire une prédiction pour la qualif de samedi de la course normale. Je vais mettre Verstappen en pole parce qu'il va avoir Oh. changé son plancher et avoir trouvé les bons réglages là, parce que Mhm. son auto était un peu partout aujourd'hui. Le kangourou, Donc, le retour du ouais, kangourou. le kangourou, ouais, c'est ça. Puis, alors on dit Verstappen, Piastri, Russell. Wow. Hmm. Moi, j'y vais avec Piastri en pôle aussi pour le Grand Prix. Max, comme tu dis, on n'est pas à l'abri de trouver les solutions. C'est sûr que des week-ends comme ça, c'est plus dur parce que normalement, on a besoin des séances d'essai libre. On a ce problème-là chez Red Bull, mais on fait des miracles dans la nuit du vendredi au samedi. Donc, après avoir fait quelques tours pendant la course sprint, j'imagine qu'on va trouver quelque chose. La voiture, là, c'était un virage, un enchaînement particulier là, qui donnait des troubles. La voiture sautait, comme on avait Ouais. une problématique qui se répète, mais qu'on avait vu à certains endroits, qu'on avait réussi à calmer que je m'attendais à voir revenir puisque les vibreurs sont tellement agressifs. Un peu comme Montréal, hein, on se rappellera il y a quelques années. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec le kangourou, parce que c'est là que Verstappen avait dit je saute comme un kangourou. Et ça Mhm. a fait penser à ça un peu. Puis on a mis la voiture très, très basse hein, du côté de Red Bull. Je pense qu'on fait un compromis, on va la remonter un petit peu. C'est peut-être le problème. On pensait gagner quelque chose. Sans se faire disqualifier, bien sûr. Mais j'ai Hmm. l'impression qu'on va la remonter par la force des choses pour le Grand Prix pour ne pas connaître le même sort que l'équipe Orange Papaye. Donc, ça sera certainement à surveiller. Vous allez voir des étincelles là, en fin de semaine, mais c'est surtout à cause de la pluie à la fin de la grande ligne droite. C'est pas nécessairement parce que les voitures sont basses, c'est que les voitures arrivent quand même avec beaucoup, beaucoup de vitesse. Puis là, on veut tourner. Le vent vient appuyer sur la voiture. Là, la voiture vient toucher à terre. Là, vous voyez des étincelles sortir. Mais ça veut pas dire que ça fait ça tout le long. C'est surtout à la fin du virage 1. Donc, soyez pas surpris là, ou commencez pas à dire ils vont tous se faire disqualifier parce qu'il y a trop d'étincelles. Ils sont au Hmm. courant de la situation. Ça fonctionne comme ça. François Goulet, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir pour moi et j'espère que ça en a été un pour toi aussi. Ben oui, ça fut un plaisir et je souhaite un bon Grand Prix du Qatar à Lusail, Losail, Qatar, tout ça, point barre à tout le monde, puis bas de course sprint, etc. Puis j'ai bien hâte aussi à la finale de la semaine prochaine. Donc, Martin, belle fin de semaine à toi, puis à tous nos auditeurs et collaborateurs. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 28 novembre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course au Qatar. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook,
Instagram ainsi que LinkedIn et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.